Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Oui, vous l'avez compris, c'est la dernière ce soir avant les vacances. Alors il faut en profiter. Love in Fun sur Fun Radio, ça commence là maintenant tous les soirs du dimanche au jeudi au 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée. Venez sur Fun Radio, venez poser vos questions. Je m'appelle Karel. Bonsoir Doc. Salut à toutes et à tous. Celui qui ne prendra pas de vacances, c'est Doc. Toujours au boulot, toujours boulot. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Eh ben c'est vrai, t'as bien raison. Ben nous, tu sais quoi, on a beaucoup de choses à ne rien faire, hein. Et on va en profiter. Ah, ça, c'est bon ça les vacances, Alice. Ah grave, moi je suis vraiment je suis contente d'être en vacances. En même temps, forcément ça fait toujours chier de pas être à l'antenne tous les soirs et de pas pouvoir être avec nos auditeurs. Mais bon, je vais être quand même avec eux sur les réseaux sociaux quand même toute la semaine. C'est vrai que vous allez nous manquer parce que ça fait un vide, hein. Et complètement. Mais c'est tous les soirs, c'est le rendez-vous pour nous d'être là en direct à 20h et voilà, on kiffe de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à la partager à vos amis, à vos proches. Dites-le tous les soirs du dimanche au jeudi 20h 22h. C'est Love in Fun sur Fun Radio, la seule émission où on se parle vraiment et la seule émission où on a un auditeur qui fait de la radio avec nous pendant 2 heures. Ce soir, il s'appelle Kenny, il a 15 ans, il rêve d'ailleurs de devenir animateur radio. Bonsoir Kenny. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Kenny, tu nous appelles du Mans, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, je sais que tu as eu Guillaume du stand au téléphone. Bien évidemment. Hein, Guillaume du stand. Et qui m'a dit, tu vas voir Kenny, l'auditeur du soir, ce soir, il est à fond sur la radio, il adore ça. Ah mais c'est ça, moi j'écoute ça dans la radio, j'écoute Bruno dans la radio le matin et tout. Ouais, mais alors t'écoutais toutes les radios le soir et tu t'es arrêté sur Love in Fun ces derniers temps. Avant j'écoutais Guillaume sur la radio avec un chat sur le logo. Ouais, tout à fait, ouais, un petit chaton, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu veux le remplacer, non? Tu veux faire de la radio? Bon, je t'avoue, Doc, Karel, ta place, elle sera à moi plus tard. Ah, non, il veut me remplacer, Doc. Pas pareil. Oui. Et Kenny, ce soir, tu vas faire de la radio avec nous. Tu vas pouvoir te lâcher pendant l'émission. Si tu as un truc à dire, t'hésites pas. Si tu veux balancer une info, comme l'info d'Alice, t'hésites pas. Ah oui, ça m'arrangerait parce que j'en ai pas prévu. Donc, Kenny, je compte sur toi ce soir. Voilà, pour pallier au manque de travail d'Alice, il va falloir bosser à sa place, Kenny, ce soir. Merci bien. Pas de problème. Moi, je suis là, je donne les infos. Et puis, si les gens, ça leur plaît, ils nous le disent sur le Twitter, #LoveInFun. Ah il est incroyable. Il est bon. Kenny, tu vas commencer par choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir dans l'émission? Sean Paul, Major Lazer, ça qui s'appelle Flames. C'est le son que j'écoute le plus. D'ailleurs, je l'écoute ici à la radio. Non, je suis tellement content. Non, j'adore Sia. Toi, t'es une grande fan aussi, Alice. Ah oui, vraiment, j'adore Sia. Depuis toujours, je l'aime. Mais on est d'accord. Enfin, moi, Sia, je l'avais découverte à l'époque avec le tube Titanium avec David Guetta. Vrai. Toi, tu la connaissais d'avant? Ouais, un peu avant, et c'est vrai que j'ai mis, à l'époque où vraiment on n'avait jamais vu à quoi ressemblait Sia, quoi. Maintenant c'est assez facile de trouver des photos d'elle. Des cheveux devant les yeux. Oui, c'est ça, mais parce qu'elle a toujours produit plein de sons qu'on écoutait sans même savoir que ça venait d'elle. Rihanna, Diamonds. Oui, aussi. C'est Sia. C'est Sia, exactement. Non, mais il y a plein de sons comme ça, on n'imagine pas, qui sont produits entre autres et qui ont été écrits par Sia. On va accueillir Adil. Il a 20 ans, il est de Lyon. Bonsoir Adil. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Adil, tu nous appelles pourquoi? Alors voilà, moi hier soir j'ai écouté votre émission et ça m'a fait tilt, donc j'ai eu envie de vous appeler. Donc alors moi ce que j'aime c'est de sentir les vagins des femmes lorsque je fais des cunilingus. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'hier on parlait de cuni. Alors on est bien d'accord, il est 20h05 hein, et Kenny Adil vient nous parler de respirer les odeurs sexuelles, oui. Exactement. Oui, mais c'est vrai qu'on est dans une société aseptisée et quand on parle de ça, on a l'impression que c'est extraordinaire, alors qu'en fait, c'est quasi vital. C'est quelque chose qui donne de l'énergie, qui favorise l'énergie sexuelle, normalement. Stop le café, stop le Red Bull. Sentez les odeurs sexuelles, les amis, et vous allez passer une bonne journée. Alors, donc toi, tu adores sentir le vagin des femmes?
Bah ouais, voilà, j'ai eu une expérience un peu similaire à ce que vous disiez hier, donc voilà. D'accord. Donc non, mais hier on parlait cunilingus et fellation. Ouais, bien sûr. C'était en fin d'émission qu'on parlait de ça. Et en fait, on expliquait qu'il y en a qui n'aiment pas faire de cunilingus ou qui n'aiment pas faire de fellation ou recevoir une fellation. Hein, parce que. Et alors, toi, Adil, j'imagine que tu ne t'interdis rien. Ah non, pas à ce niveau-là, quoi. Alors, donc, ouais. Alors, tu vois, c'est intéressant de poser la question à Kenny, puisque lui, il a 15 ans. Kenny, t'en es où, toi Ah bah moi, toujours dans la case pucealité. Dans la case puceau. Non, mais voilà. Et Kenny, t'es déjà sorti avec une fille ou pas? Bah quand même, oui. Avec quel âge? Oula, bah en fait, ma plus longue relation, elle a duré, je crois, de la maternelle, je crois, jusqu'au début du collège. À maternelle, t'étais amoureux, ah oui. Ouais, non, mais on parle de vrais bisous, tu vois, pas un truc de maternelle. Ouais, mais j'ai eu des histoires, genre une fille, au bout d'un moment, on allait dans les toilettes tous les deux, et puis il y a eu un truc. T'as déjà eu une copine ou pas? Il y a eu quoi? Ah oui. C'est quoi ce que tu racontes, là? Vas-y. Il y a eu quoi? Et c'était à quel âge, déjà? Non, mais il y a eu un bisou, tu vois, c'était oui, c'était la folie d'être petit, tu vois. D'accord. Ok, donc t'as jamais embrassé de fille et t'es toujours puceau. Faut dire la vérité, Kenny, à un moment donné. J'ai embrassé des filles, mais non, j'ai pas encore fait l'amour, non. Ouais, t'as embrassé des filles en maternelle, quoi. Poster. Ouais, mais pas que. T'as déjà roulé une pelle? Bah oui, quand même. Mais tu me prends pour un... Non, mais je te prends pour... Ah non, mais attends, il y a pas de honte. Il y a pas de honte à avoir 15 ans, à avoir jamais roulé de pelle. Tu comprends pas Non, Kenny, on se parle juste. Hein, toi, t'es... non, mais tranquille, pas de problème. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. T'as jamais rien fait. Mais si, il a dit dans les toilettes. Mais oui. Mais tu me prends pour qui En maternelle. Adil, toi, c'est du passé. Tu te souviens la première fois que t'as embrassé une fille, toi? Oh oui, bah je crois que j'avais 12-13 ans, quoi, à peu près. 12-13 ans, et la première fois que t'as couché avec une fille, c'était à quel âge? 15 ans. Ah oui, tu vois, c'est ta théorie, Doc. À partir du moment où on embrasse une fille, c'est 2 ou 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. C'est pas une théorie, c'est une constatation habituelle. Ouais. Voilà, quand on fait des études, c'est ce qu'on constate en général. À partir du moment où on a des premiers actes amoureux, non sexuels, la sexualité apparaît dans les 2 ans, oui. Voilà, on apprend des choses ce soir. Adil, tu veux rajouter un truc? Ouais, bah c'était surtout par rapport à ce que je disais, quoi, juste avant. Eh ben tant mieux si t'aimes ça, hein, Adil. Mais c'est quand même chelou comme odeur. L'odeur d'un vagin? D'aimer, enfin après non mais ça dépend quel vagin, tu vois. Mais je veux dire d'aimer l'odeur des vagins, tu vois, qui nous appellent en nous disant j'aime l'odeur du vagin de ma copine. Mais là c'est vraiment, on a l'impression que c'est des shots de bonheur, quoi, tu vois, qui sniffent ça, genre en mode bouquet de fleurs, quoi. Alors c'est quoi, on va lancer un petit sujet là. Dites-nous les odeurs que vous préférez. Il y en a qui sont, moi par exemple, moi je connais l'odeur que je déteste le plus, c'est l'odeur de la vanille. À chaque fois, ça me fait penser aux chiottes. Ouais, mais il y a des odeurs cheloues que les gens kiffent. Il me semble qu'il y a 47% par exemple des gens qui adorent l'odeur de l'essence. Donc c'est quand même une odeur hyper bizarre. Enfin, je sais pas, mais tout le monde, enfin beaucoup de personnes adorent. Ouais, dites-nous quelles sont les odeurs que vous adorez, que vous préférez. Bon, pour Adil, ce sera l'odeur d'un bon vagin qui fait plaisir. Poilu, pas poilu Non, pas poilu, non. Pas poilu. Voilà, quoi. On va te préparer ça, là, la pizza 4 fromages qui va arriver au standard. Salut Adil. Merci bien, bonne soirée à vous. Salut poto. Et on parle des odeurs là. N'hésitez pas à nous dire l'odeur qui vous fait kiffer. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va revenir avec Like I Do. C'est le nouveau David Guetta sur Fun Radio. Pour réagir, pour faire l'émission avec nous tous les soirs sur Fun Radio, 01 42 48 5000. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Du sexe. De l'amour et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Et ce soir, on éveille nos sens, et particulièrement celui de l'odorat. Puisqu'on parle des odeurs qu'on préfère là, depuis le début de l'émission. Alors, il y a aussi des odeurs qu'on déteste. Venez vous lâcher là au standard 01 42 48 5000. Laura est avec nous, 21 ans de Bourges. Bonsoir Laura. Salut la famille, comment vous allez? Salut. Ça va bien Laura, sois la bienvenue sur Fun Radio dans Love in Fun. C'est ton émission. Tu nous appelles pour nous dire quelle est ton odeur préférée? J'en ai plusieurs même. Donc déjà, j'adore l'odeur de l'essence. L'essence. Ouais. L'odeur de la pluie après les fortes chaleurs. Oui, sur le goudron. Ouais, ça sent trop bon. Moi je trouve que ça pue. Non, j'adore. Mais l'essence, tu la renifles pas régulièrement, hein?
je m'en mets sur le corps. Je fais pas en général, c'est quand je mets de l'essence. Oui, c'est ça, d'accord, c'est normal ça. Je me badigeonne. Non, bien évidemment, on ne met pas d'essence et on ne sent pas l'essence pour se droguer. Il y en a qui le font, hein, mais c'est. Oui, il y en a qui le font. Ça ravage. Mais c'est dangereux aussi. Oui, c'est quoi les risques, Doc, si D'abord, c'est un produit qui est très volatile, puisque vous le sentez, c'est qu'effectivement, ça va sur les cellules nerveuses, hein, c'est absorbé par les poumons, et ça va se loger sur les parties grasses des cellules nerveuses, et c'est extrêmement toxique, évidemment. On peut s'intoxiquer, voire mourir. Ouais, carrément. Faut pas sniffer ça, hein, c'est clair. Non. Mais voilà, se prendre quand on va à la pompe, hein, comme on dit, hein, on sent un peu l'essence et on se dit petit kiff. J'aime bien cette odeur. Quoi d'autre, Laura? Il y a l'odeur aussi dans les caves. Le mélange d'humidité, de renfermé, c'est. Le pourri, quoi. Spécial, mais j'adore. Non, pas spécialement de pourri, mais de vieux. C'est spécial, mais j'adore. Ouais, ça sent la friperie, quoi. Ça sent le cadavre. Non. T'as déjà senti. Non. Il y a les meubles anciens aussi. Ah ouais. Les vieux meubles trop kiffants, ça. Ou les vieux bouquins. Moi, j'aime bien les odeurs dans les vieilles maisons de campagne, tu sais. Y a la poussière. Non, mais genre, tu sais, il y a un an où la maison n'a pas été habitée, tu rentres dedans pour les vacances et tout, et t'as une vieille odeur. Moi, j'aime bien. Et il y en a encore d'autres, des odeurs que t'aimes bien? L'odeur de ton mec aussi, Laura, non? Tant qu'à faire. Ah bah ouais. Mais là, c'est moins chelou comme odeur. Ah, pourquoi? Je sais pas. Chelou, mais... C'est plus normal d'aimer l'odeur de son mec que l'odeur de l'essence ou, tu vois, de la pluie sur le goudron chaud. C'est vrai. Je sais que je suis pas normale, pas besoin de me le répéter. Si, t'es normal. Moi, j'aime le vernis, tu vois. Il y a un délire avec l'odeur, hein, parce que moi, je me souviens quand j'étais avec Malvina, quand j'avais 16 ans, j'étais tellement amoureux d'elle que quand j'étais plus avec elle pendant une semaine et tout, je voulais qu'elle me donne un espèce de foulard, tu sais, avec son parfum et tout dessus. Et je me souviens que je m'endormais et tout avec, et je me prenais des petits sniffs et tout, je me disais putain, je t'aime, Malvina. Putain. Je te jure, j'étais comme un fou et tout. Et pourquoi on a ce truc-là par rapport aux odeurs? C'est quelque chose effectivement d'un peu infantile, on va dire les choses comme ça. Ah bah ouais. Mais c'est pas très grave. C'est un peu l'objet transitionnel, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la notion de la perte de l'individu aimé qui nous ramène peut-être à l'enfance et avec un besoin irrépressible de recevoir quelque chose de lui. Quant aux odeurs, alors là c'est un peu différent parce que c'est il y a pas des par odeurs. rapport aux souvenirs. Alors justement, il y a aussi ça. Non, mais je parlais du doudou que tu gardais de son cas personnel. Bien sûr. Sinon, pour le reste, oui, il y a des odeurs qui peuvent nous rappeler. D'abord, on peut avoir c'est comme l'alimentation. Il y a des choses que vous n'aimez pas et c'est très lié à l'odorat. Il y a des aliments que vous n'allez pas pouvoir manger, il va falloir vous habituer parce que vous n'aimez pas. Puis il y en a d'autres que vous aimez. Alors ça, c'est probablement structurel, c'est dans le cerveau, c'est quelque chose, voilà. Puis il y a tout ce qui a trait aux souvenirs et qui vous donne de bons souvenirs. Alors peut-être que toi, c'est les voyages avec l'essence, je sais pas, ou des choses comme ça. Non mais c'est vrai ce que tu dis, parce que les aires d'autoroute vers les chemins de vacances. Souvent, Doc, parfois on retombe sur des odeurs qu'on n'avait pas senties depuis des années et des années, et tout de suite. On a gardé en mémoire, oui. Et t'as le flash, quoi. Tu revois la situation. C'est assez dingue, ça. On a Eric aussi qui est là. Eric de Nice. Oui, salut toute l'équipe. Salut Eric de Nice. Et Eric de Nice, c'est quoi ton odeur préférée? Oula, alors il y en a un paquet. Alors, tout d'abord, l'odeur des gaz. Des gaz de TP? Ouais, c'est pas mal placé. Ouais, non, pas ça. Non, le gaz. De toute façon, il y a que la mienne que j'aime bien l'odeur. Donc, mais ça, c'est normal qu'on aime bien l'odeur de son père. Hein. Ouais, voilà. C'est le sien. Gaz d'échappement, gaz, tout ce qui est propane, butane. Ouais, CO2 dans la gueule, ouais. Espérance de vie, 12 ans et demi. Ouais. Non. Et Eric, tu respires les pots d'échappement? Non. Mais t'aimes bien l'odeur? Ouais, c'est une odeur que j'aime bien, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est étrange, hein. Ah bah ça pue la pollution, c'est surtout, enfin c'est très pollué, un peu moins maintenant, mais tout de même. Ah, ça pue de ouf quand même. Tu le sens dans les grandes villes, hein, dès qu'il y a des odeurs. Je passe ma journée dedans, donc en ville, donc. Alors toi, tu te fais des petits sniffs de temps en temps à droite à gauche. Oh putain, un embouteillage, je fonce. Hein, c'est ça en fait, Eric. Non, enfin voilà. Et après, tu vas être malheureux quand il y aura des voitures électriques. Ouais, non, mais après ça va, je suis pas non plus parano là-dessus. Donc après, l'odeur des allumettes quand on craque une allumette, l'odeur des pneus, les livres, genre les livres de mathématiques, tu sais, quand t'es au collège ou à l'école, tu sais, tout quasi tout neuf. Voilà, enfin des petits trucs comme ça, quoi. Tu reniflais tes livres en début d'année? Ah ouais.
Ouais, bah quand c'est tout neuf, ça sent bon. C'est un peu comme une voiture neuve. Ça a des odeurs qu'après, ça s'en va, quoi. Donc, Je suis étonné qu'on n'ait pas encore eu quelqu'un qui nous dise je kiffe sniffer les petites culottes de ma chérie. Bah non. Ah ben il y en a qui aiment, on a déjà eu ça à l'antenne. Hein. Cédric aussi il est là. On file en Suisse, on voyage. Salut Cédric. Ouais, trois torrents. Ah, nos amis les Suisses, hein, ils sont différents et on les aime. Hein, comment ça va Cédric ? Bah écoute, ça va super, ça va bien. On est content de t'avoir à l'antenne, Cédric. On salue tous les Suisses qui nous écoutent et qui sont nombreux. La Belgique aussi, tous les soirs sur Fun Radio. Cédric, c'est quoi toi l'odeur ? Surtout les Suisses. Mais surtout les Suisses, bien sûr. Oui. Et c'est quoi toi l'odeur que tu kiffes ? Alors en fait, c'est pas pour moi, j'appelle pour dénoncer ma chérie. Ouais. On vit ensemble et on a un chat et elle adore particulièrement renifler son haleine fétide. Ah, mais c'est horrible en plus la laine des chats. Ah ouais ? Elle adore lui sentir la bouche tout le temps. Elle est trop folle de ça lui pue. sentir la bouche. Mais ça pue, mais c'est une sorte, je sais pas comment te décrire, un mélange entre une conserve de poisson un peu pâté. Rat crevé. Aussi, je dirais un peu de rat crevé, peut-être une nuance de rat crevé, mais je dirais aussi un peu de, tu sais, un piercing qui pue. Un soupçon de piercing qui pue. Genre une infection quoi en fait. Genre ouais, c'est ça. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ça sent le pu. Ah mais ça sent le pu. Et ça, t'as un avantage au moins. Il a vraiment une. Oh, dis-moi. Si tu pues un peu de la gueule et que tu fumes, elle va pas ça va pas être pire que le chat. Ouais, c'est disons que quand tu pues de la gueule, elle me dit que je sens le chat. Ah, et même quand tu vois ce que elle aime bien. Les chiens et les chats ils bouffent aussi, faut dire quand tu sens beaucoup même de protides. l'odeur des crevettes et des croquettes Mais pour les chiens. Tout ça c'est lié à une prolifération microbienne, une flore qui est protectrice chez eux, qui est extrêmement riche et qui effectivement dégage une odeur puissante. Alice, toi c'est quoi l'odeur que tu kiffes le plus Il y en a plein, mais moi j'aime bien les odeurs comme par exemple la peinture fraîche. La Alors transpi. ça c'est vraiment une odeur que je kiffe, la transpi je déteste. ou tu sais aussi quand il y a des travaux, quand tu es dans un endroit, que ce soit dans une usine ou un endroit où il y a des travaux, en fait j'adore cette odeur-là. L'odeur où on sent qu'il y a une scie sauteuse qui a fait de la poussière, je sais pas, mais il y a une odeur particulière dans les bâtiments où il y a eu des travaux. J'aime bien cette odeur-là. Bien sûr. Ça sent le neuf. Ouais, il y a un côté neuf et en même temps, je sais pas, donc j'aime si vous voulez bien. faire plaisir à Alice, achetez un pot de peinture. C'est ça. Ou la peau qui prend le soleil aussi. Tu sais, quand ta peau, elle prend le soleil, elle a une odeur particulière, je trouve. Ah ouais. Tu vois, quand il y a eu les UV. Ouais, bah voilà, ma peau qui cuit, j'aime bien. D'accord, le poulet grillé. Voilà. C'est un peu ça. Non, c'est la dinde. C'est pas Et toi, pareil, Cassim, du coup. c'est quoi les odeurs que tu kiffes ? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'odeur du lubrifiant. Tu sais, je m'en mets un peu, je m'en étale un peu sur la main et de temps en temps, je fais ça le matin et toute la journée, je me sens la main. Et j'aime bien ça. On dirait un psychopathe. Et j'aime bien ça. Je me sens la main. Mais je me sens la main toute la journée. Le lubrifiant des capotes, l'odeur des capotes, moi j'aime bien ça aussi. Ok, odeur des capotes. Voilà, le mec est pas tranquille. Guillaume du stand, c'est quoi ton odeur préférée toi ? Les aisselles de ma copine quand elle a fini son yoga. Mais c'est vrai qu'il aime bien, c'est pas la première fois tu qu'il nous sens le dit. les Ah ouais, aisselles je de kiffe. ta Mais elle en peut plus, hein. Genre elle est sur le canapé après son yoga et tout, elle est bien. Et puis moi j'aime bien, je fais. J'aime du yoga quoi. Ah, tu prends un petit sniff et tout quoi. Ah ouais, j'aime bien. T'adores ça. Même prend pour un grand malade. Mais on transpire vraiment après le yoga ? Enfin, c'est la question. Elle fait du yoga genre sportif, tu vois. Ah ouais, d'accord. Avec des petits squats et tout. Ouais. Ok, vivement que tu partes en vacances. Hein. Ah ouais, putain. Avec elle en plus. Hein. Oui, Il y a exactement. des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Alors il y a Sam qui adore l'odeur du plastique qui brûle, l'odeur des cendres, Léonie quand je me crame les poils sur le bras, j'adore, l'odeur de la croûte de fromage, Jessica l'odeur de la colle et des billets neufs et Marion pour finir, j'adore l'odeur du renfermé et l'odeur du cuir. Quentin est avec nous aussi pour nous parler de son odeur préférée. Salut Quentin. Salut à toute l'équipe. Salut. Salut à toi Quentin, c'est quoi ton odeur préférée toi à Valence ? Moi, c'est le feu, le bois qui Ah, crame, je suis fan aussi. Ouais. Ah c'est cool ça. Ah, c'est clair. Ça, Après, c'est vachement bien. l'odeur de la fumée, mais c'est un truc que je kiffe. Si je pouvais allumer plein de choses, je le ferais. Oula, alerte pyromane, alerte pyromane. Non, j'irais pas jusque-là. J'irais pas jusqu'à cramer beaucoup de choses, mais D'accord. le bois, c'est... Tu vas éviter le sud de la France pendant tes vacances, Quentin. D'accord, hein, on va préserver nos forêts. Hein. Non mais j'irais pas dans une forêt quand même. Non, mais, et toi, t'aimes bien cette odeur voilà, de cheminée un peu. Mais sur le coup, parce que après, quand t'es dans en mode dans la fumée et tout, que tu sens l'odeur du feu de bois et tout, c'est cool. Mais je trouve que après coup, quand tu sens tes fringues qui puent la fumée, ça c'est immonde. Ah oui. Oui, après voilà, c'est une habitude. J'ai une cheminée chez moi. Je dirais presque que ça t'excite quand t'en parles. Oui, bah, elle a pas de bête, hein. J'imagine que t'as fait l'amour devant la cheminée. Non.
Eh ben tu devrais. Tu devrais si t'as une cheminée. Le jour que j'ai une copine, je vais essayer. Ah d'accord. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui t'accompagne. Oh, branle-toi devant la cheminée, c'est sympa aussi. Petite branlette, comme ça, au calme. On a Kenny aussi, notre auditeur du soir, on lui a pas posé la question. Kenny, toi c'est quoi ton odeur préférée? Alors moi c'est un peu spécial, mais c'est le liquide qui gicle. Karel, ne te fait pas des images bizarres, mais le liquide qui gicle quand tu mets les essuie-glaces de la voiture. Ah d'accord. Liquide d'essuie-glace, t'es obligé de dire que ça gicle et tout. Oh là là. Kenny il a envie de faire l'amour, hein, je vous le dis. Hein. Non, c'est vrai. Et alors, ouais, c'est vrai que ça a une odeur, mais je trouve que ça pue moi. Mais non, ça sent vachement bon. Ça sent le propre en fait. Ouais, non mais pourquoi ça sent bon chez Kenny et ça sent pas bon chez moi? Bah, c'est normal. C'est classique, on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est normal. Voilà, Ouais. il y a peut-être des goûts, des odeurs dans cette odeur qui leur rappellent quelque chose de positif. C'est tout. Sinon, on porterait tous le même parfum. Bah ouais. Après, C'est bizarre. Après, il y en a, ils sentent moins bon que d'autres, tu vois. Ah, c'est-à-dire? Bah, t'achètes pas forcément le même liquide. Donc en fait, avant de les acheter, quand tu vas chez le garagiste, tu dis est-ce que je peux goûter s'il vous plaît? Faites-moi sentir vos liquides. Alors, je vais prendre le liquide savonneux. Non mais c'est ça Kenny, c'est-à-dire que t'as tes préférences de liquide d'essuie-glace. Non mais je m'y Mais connais t'as une pas, voiture au moins, Kenny? Ouais. Parce que... je suis en train de me poser la question. Il a que les liquides. J'achète des liquides. J'adore. Le jour où j'aurai une voiture. Ah bah, venez nous dire parce qu'il y a des odeurs quand même assez étonnantes. 01 42 48 5000. On va accueillir Adriano, 15 ans de Lyon. Bonsoir Adriano. Allô. Salut. Adriano est avec nous. Oui. Bonsoir Adriano. Salut. Comment ça va? Ça va bien. On parlait des odeurs préférées là, Adriano. Je sais pourquoi t'appelles Adriano. Je me souviens de toi. Mais dis-moi, c'est quoi ton odeur préférée, toi? Moi, c'est le parfum d'Alice. Ah, il est tellement bon. Ah, Mais tu l'as jamais senti? C'est quoi ton parfum? Oh non, je veux pas le dire. Ah non, m'oblige pas à faire ça, j'aime pas. C'est un secret. On me demande tout le temps, j'arrête pas de mentir. Ne vous Mais inquiétez c'est vrai, je vais vous mentir. C'est La vie est belle de Lancôme. La vie est belle de Lancôme, c'est le parfum d'Alice. Non, c'est pas vrai. Je remercie tout le monde. Quentin, Cédric, Eric, Laura. Vous voulez des cadeaux, les amis? Oui. Eh ben non. Eh ben on en a pas. On en a plus. Non, je déconne. Alors, si les enfoirés, vous voulez des cadeaux? Non, vous n'en aurez pas. Et on vous envoie le pack Love in Fun, les amis. Laura, Eric, Cédric et Quentin. Vous allez repasser au standard avec Guillaume du stand qui va prendre vos coordonnées pour vous envoyer tout ça là. D'accord? Parfait, merci beaucoup. Gros bisous et merci d'être venu. Ouais. Allez, bonne soirée. Allez, salut. Allez, ciao. Quel brouhaha. Allez, parlez pas tous en même temps. Adriano, on va prendre de ses nouvelles. Il nous avait appelé dans l'émission. En tout début d'émission, c'est ça, on avait appelé le professeur Caribou. Qu'est-ce que tu voulais à l'époque, Adriano? Bah en fait, j'avais fait un pari avec mes potes qui se dépucera le premier et du coup il y a du neuf, il y a un de nous 7 qui s'est dépucelé. Ah, il y avait 70 € dans le pot commun, je crois. Pas mal. Hein. C'est ça, hein, 70 € dans le pot commun et ils s'étaient tous mis comme ça au défi, voilà, de mettre 10 balles et c'était le premier qui réussissait à faire l'amour, qui repartait avec les 70 €. On a un gagnant a priori. Restez avec nous. On va réécouter aussi la conversation avec le professeur Caribou. Et voici Sigala, c'est Lullaby sur Fun Radio, c'est Love in Fun. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Vous avez un problème dans votre famille, vous voulez faire une déclaration d'amour, vous êtes peut-être en kiff sur quelqu'un, vous avez peur de lui dire. Vous pouvez faire tout ça en direct tous les soirs sur Fun Radio au 01 42 48 5000. On peut aussi délirer tout à l'heure avec le défi Fallait pas demander. Vous pouvez tester la fidélité de votre copain, de votre copine, nous parler de votre vie tous les soirs sur Fun Radio. Et c'est ce que nous avait fait Adriano, à 15 ans de Lyon, qui est là avec nous sur Fun Radio. Bonsoir Adriano. Salut, comment ça va? Salut. Salut à toi Adriano. Alors t'avais fait un pari toi avec tes potes, hein? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais parié, on est une bande de 7 potes. Et on s'était dit, ouais, le premier qui se dépucelle et tout, et il va gagner 70 €, parce que du coup, on a chacun mis 10 € dans un pot commun. Et voilà. Et du coup, il y a des nouvelles, et voilà. Et du coup, je venais en parler. D'accord. Et tu vas nous donner des news. D'abord, on va écouter ce qui s'était passé, parce que, au-delà de toute cette histoire de Paris, tu nous avais demandé est-ce qu'il y a un moyen de savoir, de lire dans une boule de cristal, qui va être le premier, qui va remporter le magot. Hein, c'est ça, Adriano.
Ouais, carrément. Et donc nous, on t'avait proposé d'appeler un de nos grands amis, qui est le professeur Caribou, un des plus grands marabouts de Paris, puisque je me souviens que la première fois que j'ai fait connaissance avec le professeur Caribou, c'était à la sortie du métro. On m'a tendu un petit papier et marqué professeur Caribou est capable de réparer votre PC à distance. Juste par la pensée. Le mec était trop fort, quoi. Donc j'avais un petit problème d'antivirus, c'est pour ça qu'on l'avait appelé, et puis du coup on a sympathisé et on l'a appelé pour toi. On écoute. Allô? Allô, bonsoir, c'est Adriano. Qui ça? Allô? Adriano. Oui, on m'a recommandé à vous parce qu'on m'a dit que vous étiez un grand marabout. Effectivement, je suis le professeur Caribou. Je suis le plus grand des marabouts. Et comme je dis souvent, qui prend rendez-vous avec Caribou gagnera à tous les coups. Tu comprends quand je dis? Et est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur Caribou? J'ai un petit problème, en fait. Alors, vas-y, explique-moi quel est ton problème. Alors, en fait, j'ai fait un pari avec mes amis et on a tous mis 10 € dans un chapeau. Et en fait, on est 7. Du coup, ça fait une coquette somme. Et on s'est dit que le premier des 7 qui sera dépucelé, il aura l'argent qu'on a mis dans le chapeau, quoi. Et j'aimerais savoir si je ferai l'amour en premier ou pas. Attends. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans et tu as, si je comprends bien ce que tu dis, tu as parié de l'argent pour savoir si tu vas faire l'amour en premier qu'avec tes amis. C'est bien ce que tu dis. Oui, exactement. Mais tu es fou. Tu es fou, mon garçon. Il ne faut pas jouer avec les sentiments, il ne faut pas jouer avec l'amour. Comme j'ai dit souvent, le poussin qui veut jouer au coq finira déplumé. Tu comprends quand je dis? Oui. Il faut pas rigoler avec l'argent et les filles et l'amour et les sentiments. Si jamais tu rencontres une demoiselle, qu'est-ce que tu crois qui va passer si tu fais l'amour avec la fille? Toi, tu vas jouer l'argent juste pour de l'argent, tu vas jouer avec ses sentiments, c'est ça que tu dis? Bah oui, mais je veux faire l'amour avant mes copains quand même, enfin, c'est quand même 70 €. C'est pas l'amour, c'est juste du sexe. Il faut aller à garde de ton argent et tu vas voir les prostituées. Mais c'est pas l'amour que tu veux. C'est pas ça l'amour, hein? Et attention, parce que les filles, faut pas jouer avec la fille. Faut pas jouer avec les sentiments. Car, comme je dis souvent, il faut respecter la fille. Si tu, c'est comme dans la nature. Si tu ne respectes pas la lionne, tu finiras dans son estomac. Tu comprends quand je dis? Allô, professeur Caribou? Allô? Oui, bonsoir, je suis un ami, j'ai 18 ans. Je suis prêt à venir, mais j'ai l'impression que vous êtes une grosse arnaque, hein. Non, je reconnais, là, hein. C'est le chimpanzé, là, qui fait la radio, hein. Mais pas du tout, professeur. C'est le chimpanzé qui se moque. J'ai un petit problème d'antivirus, tu peux me réparer mon PC à distance? Ouais, tu peux rigoler, moi je vais te jeter mon discrédit, là, le chimpanzé. J'ai plus internet à la maison. Moi j'adore Caribou parce qu'il est tellement plein de bon sens, ce garçon. Il donne des bons conseils. Les vieux renards, je reconnais la voix du vieux renard, il est là. Eh oui, mais moi j'aime beaucoup Caribou. Parce qu'en fait, voilà, il n'est pas que marabout, il est aussi... Une grosse arnaque. Non, ce qu'il a dit, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il te jette un sort, c'est tout. C'est ça. Ah non, parce que si j'étais pas d'accord avec lui, je lui dirais. Il va te jeter. Moi, j'ai pas peur. Sans discrédit. Le chimpanzé, là, il dit je suis la naille, il n'est jamais venu me voir, hein. Non. Des années, là, il appelle. Il me dit je vais venir te voir. Et il n'est jamais venu me voir. Et tu sais quoi? Il est radin, le chimpanzé. Le mulet, il crie fort, mais il fuit dès que la peur le saisit. Tu es le mulet. Tu es non seulement le chimpanzé, mais tu es aussi le mulet. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, professeur, à part arnaquer les gens? Oh là, toi, je vais te jeter mon discrédit, hein. Tu commences à m'agacer, hein. Si c'est pour m'appeler et se moquer de moi, je raccroche tout de suite, hein. Parce que ça commence à bien faire. Pardon? Moi, il y en a des gens qui appellent comme ça, qui se moquent de moi. Moi, ça suffit, hein. Moi, ça commence à bien faire, hein. Caribou, attends, il va faire... Il a raccroché. Bon, forcément, c'était toujours un grand moment parce que quand on appelle le professeur Caribou, on a toujours des petites expressions bien de chez lui et il nous a régalé. Alors, c'est surtout que là, Adriano, il n'avait pas de réponse à te donner, mais comme bien souvent avec le professeur Caribou, il tourne autour du pot, quoi. Des conseils, des petits conseils quand même. Adriano, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y en a? Je vais te demander une petite musique de suspense, Cassim. Est-ce qu'il y a parmi votre bande quelqu'un qui a réussi à
faire l'amour pour la première fois. Oui. Est-ce que, Adriano, est-ce que c'est toi? Non. Oh non! J'avais parié sur toi, mon petit poulain. Putain, sans déconner. Moi, j'étais sûr que t'allais pas le faire. Adriano. C'est pas plus mal. Au moins, tu l'as pas fait pour un défi. Adriano, tu viens de perdre 10 €. Comment tu te sens? Très très mal. J'ai le seum, le pire. Pourquoi il l'a fait avec ta sœur ou quoi? Ah, il l'a fait avec qui? Il l'a fait. Alors, en fait, c'est Lucas. C'est un de mes meilleurs amis, mais il a rien dit à personne. Ça faisait 3 mois qu'il était en couple avec Sago. Ouais. Et je me rappelle maintenant, c'est lui qui avait mis en place le pari. Donc, il était grave. Il vous a bien niqué. Il vous a bien niqué. Et du coup, samedi, il a fait son affaire avec Sago. Ouais. Et il a pris des photos et tout pour vraiment nous montrer et tout. Dis donc, super. Avec tourné. Ah, mais attends. Non, il fallait juste ramener la capote remplie. Je sais pas. Mais c'est dégueulasse. Il peut se masturber aussi. Ah oui, non, c'est vrai. capote. Ou cracher dedans. Voilà. Ouais, non. Donc il était grave malin et puis il a officialisé son couple le lendemain quoi. Enfin lundi, c'était aujourd'hui et j'avais trop le seum, surtout qu'il a fait ça le jour de mon anniversaire. J'avais envie de dire Eh ben bon anniversaire. Ah, c'est la compète entre vous tous là pour savoir qui va le faire. Mais on vous l'a dit, putain, il faut trouver quelqu'un et quelqu'un que t'aimes et ça se fera naturellement. Mais faut oui, tu pas t'en vouloir fous, le faire hein. pour le faire. C'est une connerie. Regarde, c'est ce qu'avait fait Cassim. Il regrette maintenant. Ah bah oui. Hein? J'avais fait ça assez rapidement et c'est vrai qu'en plus la meuf était pas tip top quoi. Non mais tu l'avais fait pour le faire? Ah bah oui, avec une meuf comme ça qui passait, je disais salut, ça va, tu veux baiser? Elle m'avait dit oui et après j'ai regretté quoi. À mon avis, le mec a galéré 6 mois, tu vois, avant de réussir. Pour le coup, non, j'ai vraiment pas galéré, mais c'est vrai qu'elle était pas top la meuf. Et après j'ai un peu regretté quoi. Non mais elle te plaisait pas, c'est pas qu'elle était pas top, c'est juste ça, elle te plaisait pas. Oui, elle plaisait pas à grand monde. Hein. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que vous les mecs, quand vous êtes encore puceaux, vous avez tellement besoin de le faire pour le faire que vous êtes capable de faire croire aux filles tout et n'importe quoi. C'est pas pareil pour vous les filles. Non, c'est pas pareil. Déjà, c'est différent de faire l'amour pour la première fois pour nous, et puis, il y a quand même une intrusion dans notre corps. C'est pas pareil. Oui, tout à fait, une introduction de sexe. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas pareil. Phallus. Donc tu ne laisses pas tout le monde entrer dans ton corps comme ça, quoi. Dans ta tu vois. caverne. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai. Et j'en parlais justement avec un pote à moi qui est homo. Il me dit mais moi je couche le premier soir. Je lui dis mais est-ce que tu te fais pénétrer le premier soir? Le premier soir, il me disait bah non, c'est toujours moi qui suis actif. Bah voilà, parce que c'est différent. Parce que nous, vous rentrez dans notre intimité et pas que. Et ben voilà. Et Adriano, ça laisse rêveur. Hein. Ouais. et Kenny, vous avez le même âge tous les deux. Kenny, ça te viendrait toi l'idée de faire un pari comme ça avec tes potes pour savoir qui va faire l'amour en premier? J'ai pas d'argent. Ah mais c'est une très bonne réponse. Et Kenny, il y a une compète ou pas entre les potes là pour savoir qui va le faire? Oh non, mais j'ai déjà des potes qui ont déjà fait et tout. Bon, ils s'en rendent pas plus que ça. Mais voilà, ça, tant mieux. Toi, ça te met pas la pression? Tu te dis, ah putain, ça y est, je vais être le dernier ou j'en sais rien? Oh, mais moi, j'y vais à la cour, si tu savais. Ah bah, j'imagine. Tu sais quoi, Kenny, t'as l'air d'être super cool. Bah ouais, mais j'ai une info de Kenny. L'info de Kenny. Une petite info de Kenny. Qu'est-ce que tu veux dire, Kenny? Alors, ça a le rapport avec l'émission, parce que je voulais dire ça la dernière fois. Il y a une femme, en fait, elle avait eu 90 orgasmes par heure. Ah, voilà, ça c'est de vraie info. Ouais. Attends, parce que de mémoire, je crois que c'est une info d'Alice qui date d'il y a 2 jours. C'est ça, et je crois que c'est plus que 90. C'était combien, Alice? Je l'ai pas sous les yeux, mais ça montait à peu près 130 et maximum 16 vais pour l'homme en une heure. Ah, c'est pas bien ce que tu viens de faire, Kenny, parce que t'as repris une info d'Alice. Tu l'as plagié. Tu l'as erroné. Je vais porter plainte pour diffamation et pour plagiat, de toute façon, c'est évident. Kenny, si à la prochaine info, tu te trompes de nouveau, on raccroche. Tu gicles. Arrête, c'est pas gentil. Je vais aller me plaindre. Je vais aller me plaindre à Monsieur Joseph, patron de Fun Radio. Le boss. Tu peux y aller. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est en week-end. Il est en week-end. Il profite. Kenny, tu restes avec nous et une nouvelle info de Kenny à tout moment dans l'émission. Ce sera une info qu'Alice vous avait donnée il y a 2-3 jours. Adriano, on est désolé pour toi, mais content quand même que ça se passe bien pour ton pote avec sa copine et c'est ça le plus important, Adriano. Ouais, bah oui, il est malin et puis ils sont trop mignons, donc je suis content quand même. Eh bah voilà, on les embrasse fort. Adriano, tu veux faire une petite dédicace, un petit mot là avant de partir? Dédicace à la meuf que j'ai pas pu pécho. On l'embrasse fort et on sait pourquoi, hein. Adriano, tu peux de la gueule. Adriano. Salut mon poteau, salut. Salut, merci. Ciao, merci d'être passé ici. Brice, 17 ans Paris. Salut Brice.
Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Brice, t'appelles pourquoi? En fait, moi j'avais une question. Est-ce que donc d'offrir une cadeau à une meuf, ça permet donc de la draguer et de sortir avec elle? Est-ce que je peux acheter une copine? C'est un peu ça ta question. Un peu quand même. On va en parler. Toute la subtilité de faire un petit cadeau sans forcément attendre quelque chose en retour. Dites-nous les filles, si on vous offre une voiture, on peut vous pécho. 01 42 48 5000. Si vous êtes michto aussi, appelez-nous les filles. Il y en a qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu michto. Venez ici sur Fun Radio, vous êtes tous les bienvenus ici. Et on revient avec Sigala tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, c'est tous les bienvenus, vous venez d'arriver, vous débarquez dans la famille Fun Radio, la famille Love in Fun tous les soirs. C'est du kiff d'être avec vous, franchement. Et avec notre auditeur du soir, Kenny, 15 ans du Mans. Kenny? Oui, je suis là, toujours là pour vous, pour partager un beau moment. Tout à fait, Kenny. Alors, Kenny nous a fait l'info de Kenny. C'était un échec total puisque c'était une info d'Alice. Donc là, je vais te demander d'écouter l'info d'Alice, Kenny. Comme ça, tu pourras nous la donner en fin d'émission. Bah non, j'en ai une nouvelle du coup maintenant. Alors juste avant l'info d'Alice, l'info de Kenny, top, c'est parti. J'espère qu'elle est mieux. Non, priorité aux filles. Non, vas-y, parce que comme ça, si elle est pas bien, je me désiste. Ok, bon. Une américaine qui accouche dans une chambre d'hôtel à Istanbul en s'aidant de vidéos YouTube. Oui, exactement. C'est une vraie histoire en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une américaine qui a pris l'avion et qui a commencé à avoir des contractions. Il faut savoir qu'elle avait fait un déni de grossesse, donc elle a été au courant de sa grossesse seulement après 6 mois. Et en fait, elle ne savait pas du tout qu'elle allait accoucher. Elle s'est retrouvée dans sa chambre d'hôtel, à pas savoir qui appeler et tout parce qu'elle n'était pas dans son pays d'origine. Et elle a réussi à accoucher elle-même grâce à des tutos sur YouTube, grâce à des vidéos. Il y a des tutos comment accoucher. En fait, il y a c'est pas vraiment un tuto, mais elle s'est aidée en fait de vidéos et des trucs comme ça pour s'en sortir toute seule. Bon, bien évidemment, il fallait qu'elle appelle les secours et qu'elle fasse en sorte d'être aidée et d'être transportée à l'hôpital le plus rapidement possible. Heureusement pour elle, il n'y a pas eu de complications avec son accouchement parce que forcément, c'est pas des choses à faire chez soi. Voilà, elle a réussi à accoucher grâce à une vidéo. Oui, enfin, il y a pas mal de femmes qui accouchent seules. Ça existe parce que elles ne voient pas venir les contractions et régulièrement, les pompiers se rendent à domicile. Ça arrive toute l'année. Pour aller effectivement aider une femme et ils arrivent, l'enfant est né. Ça arrive régulièrement. Et trop régulièrement. Et je rappelle qu'il y a aussi des accouchements à domicile, mais cette fois avec des sages-femmes, dans des conditions, et notamment même à Paris, pas à l'hôpital. Il y en a qui accouchent dans des piscines aussi, j'ai vu. Oui, alors ça, dans l'eau, c'est le travail qui se déroule pendant. Oui, c'est par choix ça. Oui, c'est un choix, il faut du matériel adapté, mais dans certaines matérialités, il y a ce matériel, oui. C'est fort, franchement. Merci Kenny pour cette info. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je vous écoute. Place à la professionnelle, place à... J'avais lu cette info, mais j'ai pris le parti de ne pas en parler. Alors, Alice avait sélectionné une meilleure info que Kenny. Non, quelle est cette info? Pas une meilleure info, mais j'ai sélectionné un petit saviez-vous. Le saviez-vous, on passe quand même 20 160 minutes finalement à se rouler des pelles au cours de notre vie, c'est-à-dire à peu près 2 semaines. On perd ou on gagne ou on passe 2 semaines de notre vie à se rouler des pelles. Seulement, et j'aimerais savoir le temps qu'on passe aux toilettes. Tu veux que je te le trouve? Oui, je veux bien. Je te le trouve rapidement alors. Mais je sais que c'est énormément, on perd beaucoup de temps et ça se compte voire même en années. Donc, à s'embrasser et à faire l'amour. Je ne sais pas si c'est perdre du temps parce qu'il y a quand même des choses incontournables comme faire ses besoins naturels. C'est pas perdre du temps, c'est une nécessité. Et de même que se nourrir aussi, voilà. Et quant à s'embrasser, c'est de la tendresse, oui, pourquoi pas. Je suppose que c'est une perte de temps, je crois pas, c'est du temps, quoi. Pas de s'embrasser, là, on parlait de passer 3 heures aux chiottes pour sortir c'est ce que je te dis, ça c'est les besoins naturels, c'est une chose. Non, mais quand t'as des problèmes de constipation, c'est parce que t'as pas de problème de constipation, qu'avec toi tu fais des perfects à chaque caca. Non, mais les constipations, ça se soigne. Alors il va falloir que tu touches 2 mots à Cassim là parce que en ce moment ça va pas fort. Je galère de chier en ce moment, c'est horrible. Non mais stop. Et ça me fait mal au cul en plus. Alors... Et quand je m'essuie, j'ai l'impression d'avoir une boule. Qu'il est con celui-là, putain. Ça s'appelle des hémorroïdes. Ça y est, il s'arrive. Voilà, c'est ça. Non mais ça c'est dégueulasse. Non, c'est vraiment dégueulasse. Brice est avec nous. Brice, t'as 17 ans, t'es à Paris. Bonsoir Brice. Ouais, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Brice, t'avais une question toi? Ouais, je voulais savoir, est-ce que donc offrir des bons cadeaux à une fille, ça permet de la draguer et donc de sortir avec elle? Alors, on peut également poser la question pour les mecs, parce que pourquoi ce serait toujours les mecs qui feraient des cadeaux aux filles? C'est sûr. Nous, on aime bien recevoir des cadeaux aussi, les filles. Non, c'est surtout pourquoi ce serait toujours les filles les michtos, alors qu'il y a aussi des mecs michtos. Alors, on les appelle les gigolos.
Oui, aussi. C'est un peu ça. Hein. Brice, toi, tu veux pécho une fille là? Bah, en fait, je suis à moitié ami, enfin, on est meilleurs amis avec une fille et je sais pas, enfin, on s'aime bien, enfin, limite, on pourrait même dire qu'on est en couple, quoi. Ah non, si vous êtes meilleurs amis, vous êtes pas en couple. Meilleurs amis, on s'aime bien, on peut dire qu'on est en couple, friendzone. Quoi. Non, mais friendzone. On est de la friendzone, voilà. Je lui ai offert plein de cadeaux, je lui ai offert donc, des neiges, je lui ai acheté les derniers AirPods là chez Apple. Mais pourquoi tu fais ça? Oh, le pigeon. Alors, moi, je vais te dire, là, tu prends un risque majeur. Parce que la fille, si elle vient vers toi à cause de ça, effectivement, ça crée... La relation est d'emblée perturbée. Elle ne vient que parce que tu lui fais des cadeaux. T'achètes pas, l'amour ne s'achète pas. Tu peux, quand tu es dans un couple, tu as envie de faire plaisir, tu fais un cadeau en fonction de tes moyens, c'est très bien. Mais là, penser sortir avec elle en faisant plein de cadeaux, c'est vraiment le plus mauvais des calculs. Tu ne devrais pas. Mais comment je peux te faire alors pour la draguer? Mais Brice, vraiment, du bon côté, qu'est-ce que je peux lui offrir pour lui prouver? Et ne lui offre rien. Au contraire, arrête de la voir, arrête de lui parler. Bah oui, c'est bizarre que tu fasses ça. Non mais Brice, tu te rends compte qu'en fait, tu te mets toi-même dans la friendzone. Friendzone. Non, tu comprends, c'est important, hein, Brice. Elle accepte tes cadeaux comme ça, bah, tu parce que c'est quand même au-dessus de tes moyens. Elle un peu. est hyper contente, quoi. Tu m'étonnes. C'est chelou. Et tu penses que grâce à tes cadeaux, elle va sortir avec toi? Bah, je sais pas. En tout cas, quand je lui ai offert mes AirPods, enfin, quand j'ai acheté les AirPods, elle était hyper. Tu m'étonnes, t'as vu le prix? T'as vu le prix? Elle t'a déjà embrassé sur la bouche ou pas, Brice? Bah oui. Une fois pour dire merci, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Non mais Brice, elle t'a jamais embrassé, dis la vérité. Non, si, on a déjà fait des petits smacks, mais. Vas-y, on l'appelle. C'est jamais vraiment sorti le je t'aime de sa bouche. Bah, c'est normal. Elle te fait des smacks pour te garder auprès d'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre parce que limite. À recevoir des cadeaux. Limite, tu lui fais un peu de peine, elle se dit bon, bah, avec tout ce qu'il me donne, faudrait bien que je lui rende, donc elle te fait des petits smacks, tu vois. Mais franchement, c'est hyper malsain comme relation. C'est même pas une amie, hein. Alice, toi, on t'offre des cadeaux comme ça, comment est-ce que tu réagis? Bah déjà, je pense que je les revends en fonction de la valeur. Mais comment je réagis, ça dépend. Si je suis pas en couple avec la personne, déjà, je suis hyper gênée, quoi. Enfin, tu vois, je suis hyper gênée. Je les accepte pas. Et je fais certainement pas un smack pour leur remercier, quoi. Vraiment. Enfin, je suis pas comme ça, moi, déjà. Cela dit, il y a effectivement des gens très très riches et qui pensent pouvoir acheter. C'est une vision extrêmement matérialiste de l'amour. Oui, il y a des gens plein de pognon qui font des super cadeaux et des filles qui craquent devant ça, mais je ne vois pas quel type de relation saine on peut avoir dans ces cas-là. Bah oui. Enfin là, Brice, il a pas de pognon du tout. Enfin, je veux dire, c'est au-dessus de ses moyens. Ah bah, il prend sur ses économies, le pauvre. Tu fais tellement de cadeaux que finalement il y a plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a tellement qu'elle se dit pas oh là là, il s'est démené pour m'offrir ça ou quoi que ce soit. Elle a la sensation que c'est normal, que limite, je sais pas, que tu t'es pété de thunes et que ça vient tout seul à toi, que limite tu les trouves autrement. Si se passait une vraie relation entre vous, un truc, et qu'un jour tu lui achètes un petit truc, ça la touchera beaucoup plus que des cadeaux non-stop, quoi. Bien sûr, à la tirette, à 2 €, tu trouves des trucs sympas, hein, franchement. C'est vrai. Mais tu vois, je pense que... Bon, je connais pas cette fille, je ne porterai aucun jugement, mais je pense qu'il y a pas mal de filles qui refuseraient des cadeaux aussi, qui sont au-dessus de tes moyens quand même. Qui diraient, attends, tu n'es pas bien, voilà. Une fille sérieuse, elle accepterait pas, ou en tout cas, elle te ferait la remarque en disant, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais quoi, Brice, je pense que t'es pas le seul. Moi, j'ai été un peu comme toi à un moment donné et tout. J'avais envie de faire plaisir à la fille et en fait c'était sans retour, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut fuir parce que là, t'es en train de liquider ton compte épargne logement, hein, que tu n'as pas encore d'ailleurs. Hein, et t'auras plus de sous pour toi, quoi, pour te faire kiffer. Cassim, tu veux dire un truc? Moi j'ai un conseil pour lui pour qu'il dépense 0. En fait, il prend un truc de chez lui, il lui apporte, tu dis tiens, c'est un cadeau et ça vient de chez Brice. C'est un magasin, Brice, en plus. Pas mal. Comme ça. C'est bien. Et il a mis 10 minutes à la trouver. Depuis qu'on est avec Brice, il réfléchissait à sa vanne. Ah, j'ai plus d'idées là, je suis rincé. T'inquiète pas, c'est les vacances ce soir. Ça fait... Je propose qu'on dépose Cassim à l'école du rire parce que là, franchement. Ah bah, tu m'accompagneras. Ouais. Et Brice. Je sais pas parler. Brice, j'espère que tu comprends que c'est le mauvais chemin. Ouais, ok. D'accord? Et que est-ce qu'elle t'a déjà offert un truc, toi? Ouais, elle m'a déjà offert une petite montre sympa.
Quoi comme montre? Flic-flac. C'était les smartwatches, là, les montres suisses. Ah ouais, vous êtes D'accord. blindés, hein. Mais c'est quoi votre délire là? Ah ouais. Vous êtes chelou, vous vous offrez des trucs et tout, vous sortez pas ensemble, vous faites quoi? Ça se trouve, tu sais quoi? C'est un vieux truc qu'elle a récupéré, qu'elle a jamais acheté. Elle s'est dit, oh bah tiens, je vais l'offrir à Brice parce que ce con là, ça fait des mois qu'il m'achète des trucs. Donc je vais continuer à entretenir cette relation, je vais lui offrir une montre. Franchement, c'est hyper malsain, faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Je trouve ça ouf, moi, qu'elle accepte. On te. Oh non, mais on te prévient, nous, ce qu'on veut, Brice, c'est ton bonheur. C'est que tu pécho cette fille dont tu rêves, mais on te dit juste que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'y arriver, tu vois. Ok, ça marche. Brice. Ouais. À bientôt. À bientôt. T'aurais pas un truc pour moi là, un petit truc là, tu peux. Des écouteurs. T'as pas des écouteurs là Pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe. Un iPhone X. Allez, tu nous envoies un iPhone X. On en prendra ça. Merci pour tout. On est la seule émission de radio où ce sont les auditeurs qui nous offrent des cadeaux. Et ça, c'est unique. Hein, c'est unique. de l'amour, ça. Tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi. 01 42 48 5000. Dans un instant, le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine. Et voici maintenant le nouveau Sean Paul, le Jamaïcain, avec son nouveau tube. Tip on it, c'est Fun Radio, c'est Love in Fun tous les soirs. En direct dans toute la France, Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de débarquer. On est très content d'être avec vous tous les soirs du dimanche au jeudi pendant 2 heures. Je m'appelle Karel. Doc est là. Oui, je suis là. Il est pédiatre. Alice est là. Et ses infos d'Alice à tout moment. Et bien sûr, Alice toujours connectée sur les réseaux sociaux. Oui. On regarde vos messages avec le hashtag LoveInFun sur Twitter. On a un taux de réponse incroyable sur Facebook. Oui, on est imbattable. De toute façon, c'est clair. Non, mais c'est vrai, on voit les stats et tout. Et on voit les stats des autres. C'est ça qui est c'est fort. vrai. On voit les stats des autres. Bon bah on est numéro 1 mais on peut pas se la raconter. En fait, tout simplement, on répond aux gens. Ouais. Contrairement aux autres, on répond aux gens, c'est vrai. Ah, c'est la base, c'est vraiment nous, c'est pas des secrétaires, on n'a pas. Ah bah non, mais on aimerait bien. Hein ouais, c'est vrai que parfois à 2h du matin, tout ça, tu rentres chez toi, bah non, il y a encore des messages, encore des auditeurs qui veulent des réponses. Et ben on y va, on vous répond tous les soirs sur Fun Radio et bien sûr au standard 01 42 48 5000 et on s'éclate aussi avec un défi. C'est le défi fallait pas demander. On va se réécouter le meilleur défi fallait pas demander de l'année. T'as carrément quoi ça. Je suis sûre que c'est pas le meilleur, j'ai pas choisi. Non mais le meilleur, je pense qu'on l'a fait il y a quelques jours. Oui, c'est vrai. Et on l'a repassé là dernièrement, mais on en avait eu un qui était fantastique. C'était celui de Pierre, 20 ans de Berck, qui avait appelé sa maman et qui devait lui poser une petite question. Vous savez, c'est la question qui énerve. Et sa question c'était: maman, est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un pour obtenir quelque chose? Et là, sa mère, elle est partie en couille. Tu m'étonnes. Oui. Allô, maman? Allô? Oui. Allô? T'es en voiture? Allô? Ben oui. T'es en voiture, là? Bah, t'as Ah pas oui, te je rentre rentrer? du travail. J'arrive à la maison dans 3 minutes. Ok, tu peux te garer, s'il te plaît, parce que là, il faut que je te dise un truc important, du coup. Quoi? Parce que là, c'est la galère. Ouais. Ouais, Allô? ça, c'est mieux, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon, donc là, j'ai fait une grosse boulette et du coup, fait que je te pose une question. En fait, il faudrait que je te demande, est-ce que tu as déjà couché pour obtenir quelque chose, toi? N'importe quoi, Pierre, ça va pas bien la tête. Parce que, en fait, j'ai pété mon rétro, tu vois. Et il y a le garagiste qui m'a dit, si tu veux, je peux te le faire gratuit, mais... Parce que garagiste, c'est où? C'est Peugeot. Hein? Non, pas Peugeot. Donc écoute, mais pourquoi? tu vois, N'importe quoi. J'ai plus de thunes, maman. Là, il faut que je paye mon prêt là dans pas longtemps et tout. J'ai pas encore eu ma paye. Là, ça va trop être galère. Hein. Ça coûte trop cher. Je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est en alu et tout, en carbone. Eh ben, je m'en fiche. Moi, tu roules sans rétro puis c'est tout. Hein. N'importe quoi. Bon, attends, une voiture que t'as eu lundi. Non, mais tu plaisantes, non? En fait, c'est le côté droit, en fait. Donc en fait, j'ai niqué l'aile, tout ça. Le feu diurne droit, il marche plus non plus. Alors voilà. Je m'en fiche. Tu prends tu utiliseras le rétro intérieur. Non, mais moi, je pense que je vais le faire, là, parce que le garagiste, il m'a dit, ouais, si tu me fais ça, il y a moyen que je te fasse gratuit. Donc, non, mais n'importe quoi, Pierre, t'es pas honteux, non? Non, mais tu as déjà vu ça où, toi? Et ça peut arriver, c'est pas grave. Et puis. Ça va pas la tête, n'importe quoi, hein? Je suis désolée, là, tu lui prends son nom à lui, là, et puis moi, je vais directement au commissariat. Non, mais n'importe quoi, on n'a jamais vu ça, hein? C'est quoi ces histoires? Attends, parce que le garagiste, il veut te parler. Il a vu que j'étais au téléphone. Oui. Je peux le faire gratuitement. Ouais. Oui, gratuitement, mais monsieur, mais vous avez déjà vu ça où, vous? Allô? N'importe quoi. Non, moi, je dis
pas bonjour à des gens malhonnêtes. Non mais alors attendez, bon, je vais vous expliquer la situation, c'est très simple là. Un petit jeune homme est arrivé avec son véhicule, voilà, qui était fortement endommagé. J'ai rétroviseur, l'aile, il y a pneus aussi. N'importe quoi. Alors là, il me dit juste le rétroviseur, vous m'ajoutez l'aile. Non mais la voiture elle est fichue pendant que vous y êtes, non? Non. Et en plus, c'est un véhicule très peu kilométré. Bah oui, forcément, il vient de l'avoir. Il l'a eu lundi. Eh bah oui, c'est pas de bol. Il a le rétroviseur fracturé. Il y a l'aile qui est un petit peu éraflée. Et puis la portière qu'il va falloir un petit peu réparer. Donc moi, j'ai pris le dossier en charge. Donc il est en tort. Bien sûr. Et moi j'aime bien les petits jeunes. Non mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Moi j'aime bien la jeunesse. Et je suis prêt à effacer l'ardoise contre une petite pipe. Non mais vous êtes pas net ou quoi? Non mais c'est quoi ces insinuations là? Non mais monsieur, j'arrive tout de suite, là je passe par le commissariat, je suis garé près du commissariat et j'arrive tout de suite avec la police. Bah une petite pipe. N'importe quoi, redonnez-moi mon fils. Une petite pipe t'as jamais tué personne arrêtez enfin. vos âneries, là. Il est majeur et vacciné, fait ce qu'il veut. Non, ça reste toujours mon fils, donc il est hors de question qu'il fasse des choses pareilles. Avec monsieur, madame. Oui, vous êtes la maman? Oui, c'est bien ça, oui, la maman, oui. Bah, si vous voulez, c'est vous qui me faites la petite pipe. Mais voyons, non mais vous croyez où? Eh mais monsieur, vous allez cesser ça, je vais débarquer avec les flics, je vous préviens. J'accepterai à la rigueur de mettre un petit doigt dans l'anus. Mais vous êtes vraiment pas net, vous, hein? Bon, bah j'ai... Et vous devez pas être garagiste, vous êtes enfermé dans un hôpital, hein? Mais pas du tout, madame. Vous n'êtes pas très gentille, hein? Non, c'est pas ma qualité première, non. Bon, ce que je vais faire, vous m'enquiquinez, je vous repasse votre fils qui va me faire ma petite pipe. Ça, oui. Et ça fait bien c'est ça, plaisir. oui, on va en reparler, oui, bien sûr. Allez, je vous laisse, hein. Allô? Pierre, tu remontes en voiture et tu reviens à la maison tout de suite. Je vais déboutonner mon pantalon, Pierre. Je voulais pas te dire, mais je voudrais bien tenter un truc, en fait. Donc là, c'est le... Mais c'est pas net. Détends-toi, mon biquet. Arrête ça, Pierre. Mais maman, calme-toi. Pierre, j'arrive tout de suite avec le flic, je te préviens. Maman, je crois que je vais sucer le garagiste. Arrête tes conneries. Mais calme-toi, c'est pas grave. Doucement. Arrête tes conneries, je te préviens que j'appelle ton père et que ça va mal se passer. Hein. Ton père, il va débarquer et lui casser la gueule, ce mec. Hein. Et j'ai envie de tester comme ça, parce que je me suis dit peut-être que ça peut être bien. Bravo. Pierre, arrête tes conneries. Bravo, Pierre. Bravo. Claire, elle le saura pas, et puis ça restera entre nous. Bravo. Mais tu vois, bon, je vais l'appeler, Pierre, et je vais lui dire. Mais allez. non, arrête. Je vais essayer. J'en peux plus, allez. Pierre, arrête. Allez, maman, arrête. Allô? Arrête tes conneries. Allô? Virginie? Oui. Calmez-vous, Virginie. Mais comment vous savez que je m'appelle comme ça, de toute façon? Parce que vous êtes en direct sur Fun Radio. C'est con, alors. Ah, c'était incroyable. N'importe quoi. Le meilleur moment, ça a été maman, je crois que je vais sucer le garagiste. N'importe quoi. Virginie vient de se faire piger dans toute la France. Pour le défi, il fallait pas demander. Et Virginie. Virginie. Oui. Détendez-vous, tout va bien, Virginie. Il a été un peu loin, hein, quand même. Hein. Et Pierre. Ouais. T'as dépassé les bornes, hein. Ah, désolé, maman. Ah, mais magnifique, franchement. C'était le film, un quoi. régal. Mais vraiment, Virginie, vous venez de vous faire piéger dans toute la France pour la bonne cause, car grâce à vous, Virginie, Pierre repart avec le cadeau du défi. Vous n'allez pas demander. Ah, merci, maman. Et bravo, Bah oui, Virginie bien aussi. sûr, Hein. ouais. Et bravo Virginie qui était prête à casser la gueule du garagiste. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais complètement. Alors là, quand on touche à mes enfants, oui. Ah bah oui. Vous avez bien raison. Une petite pipe. Pardon. Franchement. Virginie. Non, là, mais ça m'étonne pas de lui, hein, parce que lui, avec lui, on parle de tous les sujets possibles. Tout est ouvert à la maison, donc quelque part, ça m'étonne pas trop. Mais arriver à ce point-là, quand même, quoi. Oui, c'est lui qui a inventé tout ce scénario, hein, quand même. Hein. Des films aussi. Ah bah oui, avec des films. garagistes bien montés. Des films avec des garagistes, ouais.
Pour Non, mais déboucher ça des m'étonne pas, ouais. pour déboucher des pots d'échappement. Ouais, c'est ça. Virginie, Exactement. on vous embrasse très fort, Virginie. Oui, ben moi aussi. Hein. Salut Pierre. Karel, je peux passer une dédicace? Ouais, vas-y. Je dédicace à mes potes, Axel, Théo et Bicou. Et puis à ma copine, à Claire, hein. Je reste toujours avec elle. Bah bien sûr. Bah oui, hein. Et on lui fait des gros bisous, on l'embrasse fort. Salut mon Pierre. Salut. Allez, Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et vous aussi, hein, n'hésitez pas si vous voulez participer au défi Fallait pas demander, ça se passe tous les soirs au 01 42 48 5000. Venez tenter le défi tous les soirs, beaucoup de cadeaux à gagner. Et là maintenant, on va accueillir Louise. Louise qui nous appelle de Brest, elle a 24 ans. Salut Louise. Bonsoir, Love in Fun. Salut. Louise, tu nous appelles pourquoi? Alors, parce qu'en fait, je me rends compte que j'adore dépuceler les mecs, majeurs bien sûr, et en fait, je me demande pourquoi. Pourquoi t'adores ça? Ouais. Ah, je trouve que c'est une super passion. On va en parler dans un instant. C'est vrai, dépuceler quelqu'un pour la première fois, ça peut être excitant. Venez nous raconter comment ça s'est passé pour vous. Et en attendant, on écoute David Guetta, Sia, Flames, Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Alors que nous étions en train d'enquêter sur qui a pété dans le studio. C'est atroce, franchement j'en ai marre de vous. Puisque nous avons senti une odeur. Alors j'ai été le premier. Généralement c'est celui qui dit que ça pue qui le fait. Mais Ou ce alors n'est c'est pas le plus moi. proche, c'est tout. Alors moi je pense que c'est Doc. non. Mais... Désolé, mais non. Allez Bah, arrête. ce qui est sûr c'est que c'est pas moi. Hein. Non mais attends, et tu sais, mais t'es humain Doc, tu pètes Oui, comme tout mais le monde. si je l'avais fait, je l'aurais dit. Hein. Vraiment, Mais tu l'as vraiment peut-être pas senti. Vraiment? Ah non, quand Tout tu à l'heure parles, je Guillaume sens. il a pété, il savait même plus si ça venait de ses fesses ou pas. Ouais, mais comme j'aime bien l'odeur, je pense que ça venait de moi. Non, mais c'est parce que j'étais le premier à le sentir, donc je pense que je suis à côté de la personne concernée. Et à côté de moi, j'ai Alice. Alors Mais sinon, t'es malade ou quoi? Mais attends, mais moi si je pète, je fais ça fièrement. dégoûtes, Alice. Je fais ça fièrement, je fais une mise en scène et tout. Alice, elle a pété. Non, parce que ça aurait fait du bruit. Voilà où on en est. Voilà où on en est à 21h19. On est en train de se demander qui a pété dans le studio. C'est ça, c'est bienvenue dans la famille Love in Fun. On vous accueille avec vos odeurs. Et Louise est avec nous, 24 ans de Brest. Bonsoir Louise. Elle qui a pété. Bonsoir, Karel. Non, c'est pas moi qui ai pété. Tout à l'heure, on parlera de regrets. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir couché avec quelqu'un? On attend vos réactions là au standard, vos histoires, vos anecdotes. 01 42 48 5000. Et pour tous ceux qui réagiront, il y aura du sextoy Lelo. C'est pour nous. Hein. N'hésitez pas. 01 42 48 5000 si vous avez déjà regretté d'avoir couché avec quelqu'un. Toi, Louise, tu regrettes jamais de coucher avec un mec, hein? Non. En fait, moi, je regrette plutôt de pas avoir plus de puceaux dans mon lit. Plus de puceaux dans ton lit. Parce que toi, tu adores dépuceler les mecs, c'est ça? La dépuceleuse. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand c'est ça? Vas-y. Bah justement, j'ai du mal à le savoir. En fait, c'est le fait de tout leur apprendre, de leur faire les choses pour la première fois, que je sois la première femme qui pénètre, la première femme qui touche. Alors, un garçon qui sait ça et qui veut coucher avec toi, il va dire qu'il est puceau. Ah bah je suis puceau. Guillaume, Je suis puceau, on Guillaume arrive. du stand, t'es puceau. Oui, je suis puceau aussi. Cassim oui. est puceau. Oui. Kevin Lazouz. Pucelle. Je suis puceau. Louise. Louise, qu'est-ce qui t'excite exactement? C'est justement qu'il n'a pas d'expérience, c'est que tu vas pouvoir le guider. Qu'on se souvienne de toi aussi. Ouais. Ouais, c'est peut-être le fait qu'ils se souviennent de moi et de les marquer à vie, c'est vrai. Il y a peut-être une question d'ego. Alors, comment tu t'y prends avec un mec qui a jamais fait l'amour et est-ce que tu as pas une technique, mais une façon de faire comment ça se passe? Bah, je vais prendre les choses en main, tu vois. Je vais le guider, je vais lui conseiller. Et puis voilà, ça va se faire comme ça, tranquillement. Oh, t'expliques rien. Mais est-ce que tu prends du plaisir? Parce qu'on a tendance à dire quand même que les personnes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel ont forcément moins d'expérience et sont forcément moins bons pour leur première fois. Est-ce que tu arrives quand même à prendre du plaisir ou tu te satisfais juste de l'excitation du fait de savoir que tu le dépucelles? Bah, ça dépend les mecs, parce qu'il y a certains qui sont quand même assez rapides. Ah ouais, bah justement, Bah oui. raconte-nous un petit peu des histoires. Combien de mecs t'as dépucelé déjà? Oh, une douzaine, je pense. Une douzaine. Alors sur 12 expériences et de quel puceau. âge? Pardon? Quel âge? Entre 18 et 25 ans, Ah en oui. gros.
D'accord. Alors justement, comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter, je sais pas, différentes histoires. Il y en a avec qui, j'imagine, c'est très très bien passé. D'autres avec qui ça a été un désastre. Faut que tu nous racontes. Ouais, c'est ça. Il y a eu. En fait, le premier c'était il y a 2 ans. C'était par hasard en fait. Et depuis maintenant, c'est quand je discute avec un mec, que ce soit sur Badoo, Tinder, Adopt, peu importe, s'il y en a un qui me dit qu'il est puceau, même s'il me plaît moyennement, ça va m'exciter plus en fait qu'un mec qui a déjà d'expérience. Et sur ton profil, tu précises que tu recherches particulièrement ce genre de garçon? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas envie de me faire mitonner par tous les mecs. Oui, quand je discute avec le mec, quoi. Au bout d'un moment, disons que j'oriente la conversation vers un sujet sexuel, et s'ils me disent qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience, je fais « Ah, bah tiens, ça tombe bien !» Ah oui, carrément. J'imagine, pour toi, c'est ton petit péché mignon. Alice, t'as déjà dépucelé un mec? Bah écoute, je crois, mais c'était ma première fois. Donc c'était notre première fois à tous les deux. Sinon, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, hein. Jamais dépucelé aucune fille. Mais après, peut-être qu'on sait pas, tu sais, des fois, il y a des mecs qui disent, mais non, c'est pas ma première fois, et puis t'as la sensation que ça peut être sa première fois, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir la sensation de les dépuceler, même s'ils me disaient le contraire, quoi. Ah, il y a des mythos aussi. Hein. Après, je sais pas, parce que bon, ils avaient quand même un certain âge, ils avaient genre 25, 26 ans, tu vois, donc je pense qu'ils l'avaient quand même déjà fait, mais t'as certaines personnes, tu peux pas vraiment quantifier en fait, s'ils ont de l'expérience ou pas. Non mais de toute façon on peut pas savoir, surtout pour un mec. Autant une fille quand elle est vierge. Faut vraiment les fouiller quoi. Faut être professionnel pour savoir. Ah ouais? Je sais pas, tu vois un vagin avec un hymen, un vagin sans hymen, t'arrives à le remarquer toi comme ça à l'œil nu? De visu direct, hein. Ça c'est un vagin qui a déjà fait l'amour. Ça c'est. Est-ce qu'il y a encore le petit opercule? Comment on appelle ça? L'hymen, hein, c'est ça. Oui. Hein. Voilà. Et c'est un petit coup d'œil. C'est dans la cavité, Doc. Hein. C'est à combien de centimètres l'hymen? À l'entrée. C'est à l'entrée? Juste derrière les petites lèvres. Et c'est comme le petit truc du bigorneau en fait. C'est une membrane assez fine et translucide. Elle est parfois épaisse, c'est rare. Ça peut saigner plus, sinon la rupture est quand même assez discrète. D'accord, mais alors moi j'ai jamais compris l'histoire parce que quand les filles se mettent un tampon. Mais c'est pas pareil là. Ah, pourquoi? C'est pas la même taille. Ouais, non mais. Tu as déjà vu des tampons de la taille d'une verge, toi? Non mais ça finit quand même par bien gonfler. Tu le rentres. Ah oui, mais après c'est souple et ça permet. Oui. Puis il faut pas le rentrer et le sortir trop vite, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des sons, j'entends des bruits. C'est Louise qui se touche? Non, c'est mon téléphone qui est tombé de mon épaule. Ah d'accord, ok. Non mais voilà, non mais je ne comprenais pas. Ne t'emballe pas, Karel. Je vais quand même attendre d'avoir fini le coup de téléphone avec vous. Alors Louise, je te présente Kenny. Il est toujours vierge. Bonsoir. Alors, je ne pense pas qu'elle soit intéressée par moi, mais c'est pas grave. Ah, tu pars déjà des fétistes. C'est quoi cette histoire? Ça donne pas envie. Hein. Alors Louise, toujours. je te présente un petit puceau. Waouh. Oui. Ouh là là. T'attends. Hein? Moi, j'ai 15 ans et tout. Ah ouais, mais attends, chérie, moi je fais pas dans le mineur. Hein. Ah ouais. Voilà, ça y est, c'est déjà fini. T'as vu comment tu te présentes? J'ai 15 ans et tout. On dirait deux nichons, Kenny, enfin. Kenny. Bonjour. Kenny. Non mais Kenny, il est impressionné. Ouais, ça se sent. C'est une femme de 24 ans, forcément. La dépuceleuse du village, qui plus est quand même. La dépuceleuse de Brest. Karel, imagine, t'as mon âge, t'as une meuf devant toi, Karel, comme ça, il dit salut, t'as quel âge? Moi, j'aime bien dépuceler les gens et tout. Ah bah moi, je fonce. Il y va, il bande, mais il y va, tu vois ce que je veux dire. Là, toi, on dirait qu'il n'y a plus que le sang en bas, là, il n'y a plus personne. Hein. Non, mais après, je peux comprendre, parce que c'est un petit peu déstabilisant. Ah oui. Kenny. Mais tu la vois pas, heureusement, ça déstabilise moins. Est-ce qu'il y a des questions que tu as envie de poser à Louise, justement, parce que toi, tu es toujours vierge, tu es toujours puceau, et j'imagine que, je sais pas, avec une fille, comment ça se passerait? Est-ce que tu veux lui demander un truc, Kenny? Non, mais moi, c'est bon, je suis très bien calé, puis bon, il y a le temps. Certes, on n'a qu'une vie, mais tranquille, quoi, on y va progressivement. D'accord. Mais tu chantes quand tu parles, hein? Ouais, c'est vrai. Ma voix est un peu spéciale. D'ailleurs, Kevin Lazouz, je vous jure, c'est vrai, la dernière fois, elle m'a confondu avec Enzo du Night Show. Demandez-lui. Ah, écoute, Enzo. Mais elle n'a pas l'oreille musicale, Kevin. Ça va faire plaisir à Enzo, puisque Kenny, je rappelle que tu as une voix qui mue, là, actuellement. Hein. On est sur quelques. C'est chantant. Quelques aigus qui sont encore un petit peu restés bloqués au fond de la gorge. Hein. C'est
ça. Voilà. Louise. Ça va, c'est mignon. Louise, ma chérie, franchement, si c'est ton kiff et que les mecs, voilà, je pense que ça va faire plaisir à plusieurs mecs qui veulent se faire dépuceler, je te le dis. Oui, sûrement, oui. Il n'y a pas d'explication à ça, parce que c'était ta question, tu veux savoir pourquoi t'es comme ça. C'est juste un truc qui t'excite. Comme il y a des personnes qui sont excitées sur des filles qui ont les cheveux longs, des conneries, quoi. Est-ce que tu as des relations avec des garçons différents et est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Oui, c'est arrivé par le passé avant que je décide de m'amuser. Maintenant, tu décides de t'amuser, voilà, et c'est tout. Oui, c'est ça, ouais. Pour l'instant, c'est tout. Eh ben Louise, amuse-toi, j'ai envie de te dire. Personne ne t'interdit de donner du plaisir à tous ces puceaux et de les faire devenir des hommes, des vrais. Merci Louise pour ce que tu apportes en Bretagne. Bien sûr, bien sûr. Eh ben merci à toi, Louise, la dépuceleuse de Brest. Vous voulez vous faire dépuceler? Vous êtes breton peut-être, prêt à faire quelques kilomètres? Appelez-nous 01 42 48 5000. Elle vous dépucellera sous le son de Mano et de sa tribu de Dana. Là c'est plutôt Nolwenn. Ouais, c'est vrai. Ça fait rêver. Ouais. Mais enlève ça, Cassim, enfin. Cassim, Nolwenn Leroy ne touchera pas de SACEM en passant sur Fun Radio. Tu m'arrêtes ça tout de suite. On va pas lui donner d'argent. Louise, je te remercie. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Salut. Gros bisous, Louise. Et on va accueillir Léa, 21 ans, d'Amiens. Bonsoir, Léa. Bonsoir, salut Karel, salut Doc, salut Ali. Salut à toi, Léa. On va prendre des nouvelles du sexy chocolat dans un instant, Léa. Oui. Tu nous avais appelé pour tester ton mec, c'est ça, Léa? Oui, parce que j'avais l'impression qu'il me cachait des choses et puis je venais pour vous donner des nouvelles. Voilà, et c'est celui qui habitait avec sa colocataire et soi-disant colocataire. On va en parler, on va réécouter ce qui s'était passé, c'était fort. Et voici Joe Stone sur Fun Radio. Love in Fun, 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et une question qu'on vous pose, on en parlera tout à l'heure avec plein de réactions. En plus, il y a des cadeaux à gagner, sextoy Lelo pour tous ceux qui vont participer. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir couché avec quelqu'un? Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans la voiture, là peut-être derrière le PC à la maison. Il y en a qui sont tranquilles, en train de jouer, en train de réviser, en train de rien branler aussi, en train de faire l'amour. N'hésitez pas à venir nous appeler là. Dites-nous si vous avez déjà regretté d'avoir couché avec quelqu'un, pour quelle raison. On veut tout savoir. 01 42 48 5000. Et là maintenant, on va retrouver Léa, une auditrice qui nous avait appelé d'Amiens. Elle a 21 ans. Bonsoir Léa. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Léa. Je vais te demander de parler bien dans le téléphone et tout pour qu'on t'entende bien nickel. Oui. Salut ma chérie. Salut. Alors Léa, tu nous avais appelé pour un sexy chocolat, pour tester la fidélité de ton copain. Rappelle-nous un petit peu les faits avant qu'on réécoute cet appel et que derrière tu nous dises comment ça s'est passé depuis. Alors en fait, j'avais des doutes sur mon copain qui vivait avec sa colocataire donc depuis 2 ans et je vous ai appelé parce que d'après moi c'était qu'il avait honte, tout ça. Et vous m'avez proposé de faire un sexy chocolat pour tester la fidélité. C'est ça, tu nous avais dit exactement qu'il avait honte de sortir avec toi, voilà. De te tenir la main, de t'inviter. Finalement, tu le voyais toujours un petit peu en comité restreint et puis c'était souvent pour faire l'amour, quoi. C'est ça, c'était ça. Donc on l'a appelé et on lui a proposé d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix et on n'a pas été déçus du résultat. Écoutez. Eh ben, vivement le week-end. Là, je mets dans mon personnage. Allô? Oui, allô? Ouais, Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Aymeric, s'il vous plaît? c'est moi. Oui, bonsoir Aymeric, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Voilà, je me présente, je m'appelle Denichon. Je représente une chocolaterie. On vient de s'installer là, dans la belle ville d'Amiens, il y a 2 petites semaines. Et pour se faire un petit peu de publicité, on se permet de vous appeler. Alors, vous inquiétez pas, c'est pour vous offrir un petit cadeau. Est-ce que ça vous intéresse? Depuis quand on offre des cadeaux comme ça Eh bien, depuis que notre patron, le Grand Duc, qui a eu ce concept de chocolaterie érotique, puisque nous on fait des chocolats érotiques, c'est-à-dire des chocolats qui sont, on va dire, dessinés en forme un petit peu suggestive, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on fait pas mal de petites saveurs, des huiles de massage, on a pas mal de petites spécialités, les chocolatines, vous voyez, tout ça. Et alors notre patron, en fait, pour se faire connaître un petit peu, a eu cette idée, en fait, d'appeler quelques habitants de la ville d'Amiens pour leur offrir des packs chocolat érotiques à offrir à la personne de leur choix. Donc, le cadeau, il n'est pas pour vous.
Le cadeau, il est pour la personne qui partage votre vie. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie. On va lui offrir et on va lui envoyer, bien sûr, à nos frais. Ça vous coûtera rien du tout, mais ce sera juste l'occasion pour vous de faire plaisir à l'élu de votre cœur. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, Aymeric ? Ouais, mais enfin, depuis quand on fait des cadeaux comme ça Depuis que Sexy Chocolat existe. Et nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on existe. Et on a des boutiques un petit peu partout en France. Maintenant, libre à vous de refuser, Aymeric, mais ce serait dommage. Vous passeriez à côté d'un petit cadeau. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez personne à qui faire plaisir, écoutez, moi je vais appeler quelqu'un d'autre, mais c'est dommage parce que du coup, c'est pas vous qui allez avoir le cadeau. Après, si j'ai quelqu'un, je peux l'offrir à quelqu'un, mais c'est vraiment gratuit. Oui, c'est gratuit, sinon je l'aurais pas dit. J'en ai marre qu'on me pose cette question. À chaque fois, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment... Et il y a trop d'arnaques. Je ne vous arnaque pas, je vous offre un beau cadeau. Tu me dis oui, tu me dis non, mais tu me dis quelque chose. Je vais te dire oui. Tu me dis oui. Comment s'appelle ta chérie? Allez hop, on y va. On ira le cul. J'ai envie de rentrer chez moi. Hein? Caroline. Et qui ça, Caroline? C'est une... ma copine. Ah d'accord, depuis combien de temps? Ça va faire, je sais pas, presque 2 ans. Ah oui, donc vous habitez ensemble, j'imagine. Ouais, tout à fait. D'accord. Il y a personne d'autre dans votre vie? Parce que je vais pas faire de... Non, moi je suis fidèle, je suis un homme normal. D'accord. Bravo, félicitations, parce que moi j'ai déjà fauté. J'ai déjà fauté avec. Il y a des salades. Il y a des salades un peu partout. Ah oui. Vous êtes droit comme la justice. Exactement. Vous n'avez jamais trompé personne? Non. C'est fou ça. Mais comment vous faites? Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai toujours aidé. Je tombe amoureux. Moi, c'est pareil. Je tombe amoureux, mais dès que je vois quelqu'un d'autre, je retombe amoureux. Ouais, c'est pas vraiment de l'amour. Si, je les aime beaucoup, mais pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Caroline, on envoie un petit pack chocolat? Ouais, en même temps, j'en boufferai, ça sera chez moi. D'accord, écoutez, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer ma responsable, monsieur droit comme la justice. D'accord. Et ensuite, je vous laisse avec la personne qui va prendre les coordonnées de cette fameuse Caroline. Ok, très bien. Bonne soirée. Je passe ma collaboratrice, elle s'appelle Léa. D'accord, merci beaucoup. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? C'est qui? Léa. La soi-disant copine depuis 4 mois, tu te souviens de moi? Ça va? Ouais. Un petit coup, 2 fois par-ci, 2 fois par-là, par semaine, ça te va? Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais... Tu vois pas ce que je veux dire? Mais la fidélité, mais en fait, tu connais pas. Tu sais ce que c'est, la définition de la fidélité? Et depuis quand tu travailles dans une chocolaterie? Je travaille pas dans une chocolaterie, Brutti, t'es pour te piéger. Et toi, t'es tombé en plein dedans comme un gros fou. Quoi, déjà, t'es tellement gamine que t'es obligé de me piéger. Mais c'est moi la gamine, mais genre, tu me pièges, c'est qui le type qui vient de m'appeler, ou la meuf, ou j'en sais rien. Le retournement de situation, tu sais, le mec qui prend mal le truc, il dit oh, t'es vraiment une gamine de m'avoir fait ça, c'est pas gentil. Alors Aymeric, t'es en direct. Aymeric, t'es en direct sur Fun Radio. Voilà, tu viens de te faire piéger dans le Sexy Chocolat. Et là, le droit comme la justice va fermer sa gueule parce que là, il a peut-être des comptes à rendre à Léa, quoi. Déjà, t'as pas à me parler comme ça. Je te parle comme je veux, j'ai rien à foutre. Écoute, j'ai ma copine qui rentre dans 20 minutes, là. T'es sérieux? On est vraiment sur Fun, là? On est sur Fun. Bon, d'accord. Et là, écoute, non, mais bon, on va t'expliquer quand même. Mais il n'y a rien à expliquer. Si, mais on t'explique pourquoi t'es là. On t'explique pourquoi tu es là. Léa. Mais non, mais j'ai même pas envie d'avoir une explication ou rien. Enfin, je suis désolé. La meuf, elle a une. T'es pas fidèle et tu trompes ta copine actuelle. C'est pas pour autant qu'il faut m'appeler sur la France entière. Enfin, là, il y a ma copine qui va rentrer dans pas longtemps. Ça se trouve, elle est en train d'écouter Fun. Non, franchement. Est-ce que tu peux reconnaître? Je vais directement besoin de la radio pour comprendre. Moi, je vais venir et je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Mais bien sûr, mais je veux pas la radio, elle le saura. Mais ramène-toi, l'appart, elle sera fermée à clé. Franchement, vous êtes tous juste des gamins, même une. Bon, écoute, voilà, je comprends. Non, mais je m'en bats littéralement les couilles. J'ai même pas envie d'avoir une explication. Attends, 2 secondes, d'accord? Cette fille, elle est amoureuse de toi. Tu triches et tu mens avec elle. Il est parti. Il a raccroché. Calme-toi. Incroyable, ton cœur, calme-toi. J'ai jamais vu des. Calme-toi. Il y a des mecs qui sont Donc tu fais une crise.
Doc était hors de lui sur cette séquence qu'on vient de réécouter. C'est vrai que le mec, franchement, pas cool. Vraiment pas surtout cool. La grande malhonnêteté. Il me dit, je suis raide, je suis droit comme la justice. Et bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Au contraire, je suis désolé de te le dire, mais bon, tu le sais depuis. Il te prenait vraiment pour une conne, Léa. Cette situation, heureusement, a été découverte un petit peu en direct ce soir-là sur Fun Radio. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'appel, Léa? On veut savoir. Alors, depuis l'appel, moi, je suis restée 2-3 jours sans nouvelles, etc. J'attendais... je lui envoyais pas de message parce que j'en voyais pas l'intérêt, jusqu'au moment où moi, j'ai reçu un message de Caroline, donc sa copine officielle. D'accord. Sa sous-entendu colocataire, qui m'a envoyé un message et en me demandant ce qui s'était vraiment passé, parce qu'elle était au courant de certaines choses, mais elle voulait être sûre qu'il n'y avait pas eu... qu'il n'y avait pas eu de mensonge, etc. Parce qu'en fait, elle a entendu le passage à la radio le soir même. Oh putain. Génial. Ouais. Oui, enfin. Et après Donc, elle m'a envoyé un message en me demandant si c'était possible de se voir, etc. Donc, on s'est vu ce week-end et on a parlé, tout ça. Et puis, en fait, elle rentrait de son boulot et elle est tombée à ce moment-là. Elle écoute Fun, mais bon... normalement pas à cette heure-ci, et comme par hasard, là c'est tombé en plein dans cette heure-là, et donc elle a tout entendu, et donc elle m'a posé des questions, donc je lui ai expliqué, et elle me connaissait pas du tout, elle a comment elle a eu ton téléphone? J'ai pas compris. Alors là, je sais pas, bonne question, peut-être qu'elle a fouillé, je pense qu'elle a dû chercher dans son portable, ou je sais pas, j'ai même pas demandé la question en fait. Possible, ouais, mais en attendant, cette conversation, tu l'as eue avec elle, qu'est-ce qu'elle a décidé? D'après ce que j'ai compris, elle l'a quitté. Et nous, on s'est bien entendu, tout ça. Donc là, j'ai reçu un message d'elle avant-hier qui me demandait si ce week-end j'étais libre pour aller boire un verre. Donc, et elle m'a dit qu'au moins les choses étaient claires pour elle et que maintenant elle pouvait recommencer autre chose. Donc je pense qu'elle l'a quitté. Et lui, il t'a pas appelé? J'ai reçu 2-3 messages d'insultes, forcément. Oui. Donc à part ça, rien du tout. Mais c'est de la mauvaise foi. Oui, de toute façon, s'il continue, tu déposes une main courante au commissariat et puis il va arrêter ses conneries, quoi, tu vois. Il t'a fait des menaces? Ou des insultes? Non, c'était des insultes, comme quoi on avait été gamin de faire ça, que c'était juste pour lui briser la vie, nanana. Ah, mais c'est ça. C'est pervers comme fonctionnement. Ouais. Mais voilà, donc comme tous ces gens-là, ce qui les concerne, voilà, leur vie et les autres ne sont que des objets. C'est ça. Bon, Léa, moi, je suis libérée de tout ça. Je commence à passer à autre chose, donc au moins c'est fini. De toute façon, c'était pas non plus une relation longue durée, ça faisait 4 mois, donc c'était encore que le début. Mais bon, moi, je sais en comment tenir, et puis. Ouais, et puis t'arrêtes de perdre du temps. Voilà, t'arrêtes de perdre du temps. C'est bientôt l'été, le soleil, la plage, le maillot de bain. Et petits copains. Voilà, les sorties entre copines et puis les petits verres en terrasse. Exactement. Et en célibataire, et je suis persuadé que tu vas passer un bon été, Léa. Et la prochaine fois. Et puis merci du coup, parce que heureusement que vous m'avez poussé à faire. Enfin, la prochaine fois que tu as. Sexy chocolat. Voilà, la prochaine fois que tu as un mec qui te cache comme ça, qui a l'impression qu'il te met comme dans un coin, et bon, méfie-toi. Parce que quelqu'un qui est vraiment amoureux de toi, il va pas te cacher. Non, il n'a pas honte. Non. C'est ça. Non, c'est clair. Franchement, si vous êtes avec quelqu'un et que la personne a honte de sortir avec vous, posez-vous des questions, quoi. Vraiment. C'est qu'il y a un vrai souci dans le couple. Bon, on te remercie beaucoup. C'est nous qui te remercions, Léa, de nous écouter tous les soirs. Et tu peux nous faire confiance. Si tu as besoin de nous, tu nous rappelles. Il n'y a pas de problème, d'accord? C'est gentil. Puis continuez comme ça. Gros bisous, Léa. Salut, ma chérie. Salut. Bonne soirée. Salut, gros bisous. 01 42 48 5000. On va avoir beaucoup de réactions dans un instant sur les regrets. Oui. Ah, j'ai couché avec cette fille, j'ai couché avec ce mec, mais putain, qu'est-ce que je regrette. C'est un peu ça, Alice. Oui, on a eu un message de Ouria, en fait, elle a recouché avec son ex, alors que le mec, là, il est quand même en couple depuis 6 mois, et elle regrette vachement d'avoir fait ça. Ah ouais, non mais voilà. Il y a des situations qui font qu'on peut regretter. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. Ça, c'est Kaigo sur Fun Radio. Dans un instant, Remind Me to Forget. C'est dans 3 minutes, à tout de suite les amis. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun qui part en vacances. On est en vacances là dès ce soir. On va revenir le 13 mai. Dimanche soir 13 mai en direct sur Fun Radio comme tous les soirs. Doc nous a dit qu'il allait travailler pendant les vacances. C'est ça qui est bon.
Hein, toujours au boulot, hein, Doc. Ah oui, j'ai plein de choses à faire. Moi. Ah, bien sûr, t'es médecin, je le rappelle, pour ceux qui en douteraient encore. Hein. Je pense qu'il y en a plus beaucoup. Hein. Moi, je vais aller en Bretagne, comme d'hab, voir mes potos de Bretagne. Alice, toi, tu pars à la Baule, c'est ça ? Oui, c'est ça. Normalement, je vais à la Baule, mais bon, je suis pas à l'abri de me faire des petites vacances supplémentaires. Un petit week-end à New York, si vous voulez inviter Alice, vous pouvez y aller. Cassim, Cassim se barre dans un pays. Alors, c'est pas n'importe quel pays. Ouais, c'est Oman. Le sultanat d'Oman. Et on en a entendu parler récemment en plus. Ouais, avec le décès d'Avicii. Avicii est mort justement dans ce pays. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu seras pas loin de l'hôtel. Hein. Ouais, je serai dans le coin, quoi. D'accord. Mais moi, j'ai peur pour Cassim, parce que je me suis renseignée un peu sur ce pays inconnu. Et je sais pas s'il aura beaucoup de choses à faire là-bas. J'ai vu qu'il y avait quand même que 15 personnes au kilomètre carré. Donc déjà, c'est quand même assez alarmant. Comme ça j'aurai de la place. Il y a des airs, des trucs sympas quoi. Non mais la vraie question c'est est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il fait chaud ? Ah bah là il fait 37 degrés, il y a un soleil de plomb. Bon bah voilà, de plomb. Un soleil de plomb. Le soleil au zénith. Ah oui non voilà ça va être. Il y a un soleil de plomb. C'est Sex and Sun pour Cassim. Guillaume du Stand, tu vas où toi ? Ouais, je vais au Mexique moi. Voilà. Alors sans déconner. Alors lui il se fait pas chier. Et Guillaume du Standard, autant vous dire qu'il est plus riche que nous quoi. Le mec se casse au Mexique. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas toi ? Bon écoute, je vais faire un petit road trip sur la Riviera Maya comme ça. Un retour aux sources. Vers la mer des Caraïbes, histoire de me ressourcer un peu. Et alors, ce qui est génial, c'est que pendant ces vacances, Guillaume va réfléchir à un concept d'une nouvelle rubrique dans l'émission. Exactement, ouais. En rentrant, il y aura du nouveau. Et ce qui s'est dit, l'appel du voisin, j'en ai fait le tour. Je déménage. Et puis on lui a dit aussi. Ouais. Il avait fait le tour. On s'est dit, on est sur une fin d'arrêt de l'appel du voisin. Tout à fait. Et donc, dimanche, le 13, nouvelle rubrique dans l'émission. Lundi 14. Non, ça dimanche. Lundi 14. Non, dimanche. Dimanche, je suis pas là, donc lundi 14. T'es pas là dimanche. Attends, mais pourquoi t'es pas là ? Parce qu'en fait, je me suis loupé dans mon billet d'avion, si tu veux. J'ai mis retour normal le dimanche. Et sauf que quand tu rentres du Mexique, il y a un décalage horaire. Et en fait, sans faire exprès, j'ai pas vu et je rentre à 13h. Mais toi, le dimanche, je rentre le lundi. Fais attention, parce que ceux qui ont fait ça la dernière fois, quand ils sont revenus, il y avait déjà quelqu'un d'autre au stand. Hein. Écoute, ce sera donc Corentin du stand. Depuis le temps qu'on le voulait. À partir de là. Kevin Lazouz, elle est où Kevin ? Elle est partie ? Ah non, je la voyais plus. Ça va Kevin ? Ça va super et toi ? Ouais, Kevin, elle travaille toute la soirée. Kevin, tu pars où À qui tu parles là, Kevin ? Cassim, c'est un bâtard, il me saoule. Pourquoi ? Partir dans ton cul, tu vas voir. Voilà, c'est ça la bonne ambiance. Qu'est-ce qui se passe tous les deux là ? Non mais elle aime bien mon cul poilu, c'est tout. D'accord. De ouf. T'as pas une cire d'ailleurs, une bande de cire là ? On va s'en occuper. Kevin, tu pars où en vacances ? Écoute, je pars dans la chatte de ma meuf. Voilà, j'ai décidé. Ok, donc tu restes à Paris. Ouais. Elle est parisienne du coup. Voilà, Kevin qui va entretenir une belle relation sexuelle. Je le dis différemment de toi, mais ça veut dire la même chose. Hein. Allez hop. Dans la chatte de ta meuf. Alison est avec nous. Bonsoir Alison. Bonsoir toute l'équipe. Salut Alison. Toi, t'as eu des vacances ou pas, toi, ma chérie ? Moi, je suis en vacances, mais je bosse, donc c'est pas des vacances. Tu fais quoi ? Je bosse à côté. D'accord. Et tu fais partie de ceux qui travaillent quand ils sont en vacances. Tu fais quoi ? Je suis étudiante, donc du coup, job étudiant en caisse. Ah ouais, et pour gratter un petit peu de sous pour te faire plaisir le week-end, quoi. C'est ça. Alison, on va parler là maintenant, et vous êtes très nombreux à nous avoir appelé, sur le fait de regretter de coucher avec quelqu'un. C'est ça, Alice, hein ? Oui, c'est ça. On a reçu un message d'Ouria. En fait, elle a recouché avec son ex, sauf que maintenant, son ex, il est en couple depuis 6 mois, et elle se rend compte que c'était peut-être pas une bonne idée, surtout que c'était vraiment du sexe pour du sexe. Donc, elle regrette vraiment, surtout qu'elle est encore très attachée à lui. On dit souvent que coucher avec son ex, c'est un peu comme ravaler son vomi. C'est vrai. C'est pas toujours la meilleure solution. Alison, toi, qu'est-ce que t'as regretté ? Moi, c'est après, en fait, parce que c'était à la base un pote avec qui, du coup, ça s'est passé, sauf qu'après, j'ai chopé une vilaine infection urinaire, donc t'imagines le gros regret. Oui. Ah ouais. Voilà, c'était pas... Raconte un petit peu en détail comment ça s'est passé. On est sortis, on a été dans des bars, etc. On a bu un petit peu, très raisonnablement, et après, en allant chez lui, on a bu un dernier verre, et puis c'est parti en cacahuète. On a passé la nuit, puis le lendemain matin, je me suis réveillée, et 2 jours après, la bonne nouvelle, quoi. Ah putain, non, c'est clair. Mais c'est juste pour ça que t'as regretté, juste pour l'infection urinaire ?
Bah ouais. Ça aurait pu être avec n'importe qui, cette histoire d'infection. Non, mais une infection urinaire, c'est comme une cystite, Doc. Non, ça dépend, là, je sais pas. T'avais de la fièvre ou pas? Ça remonte un petit peu là. Oui, d'accord, ça brûlait, oui, c'est plutôt des signes d'infection urinaire basse. C'est pas une grosse infection urinaire, une irritation. Peut-être que le rapport sexuel avait été très prolongé et irritant. Ouais. Tu te souviens même pas, d'accord. Ça t'a marqué. Il y a presque 2 ans, donc. Mais bon, voilà. Donc, s'il y a eu un rapport sexuel qui a été prolongé, oui, alors, une irritation, une petite inflammation de la partie basse des voies urinaires, mais c'est pas méchant. Alice, toi, tu te souviens d'une fois où t'as regretté? Ah ouais, et j'ai regretté même plusieurs fois avec cette personne, mais je sais pas pourquoi. En fait, j'étais pas du tout en couple avec lui, et on a été un peu plus loin, et c'était il y a de ça pas mal d'années. Et en fait, on s'est mis à coucher ensemble. On avait une relation un peu sex friend, sauf que finalement, lui était hyper attaché. Et du coup, le jour où j'ai mis un terme à tout ça, c'est vrai qu'il a vachement souffert, et j'ai regretté en fait d'avoir couché avec lui, quoi. Ah ouais, pour les sentiments qu'il avait pour toi, quoi. Ouais, c'est ça, pour finalement me dire, putain, t'es con, t'as fait ça comme ça, t'as pensé qu'à ta gueule sans te dire que lui allait s'attacher, quoi. Ouais, mais des fois, quand on est très très excité, on n'arrive plus à réfléchir. Ouais, je sais pas, c'était même pas qu'une question d'excitation, mais j'imaginais pas en fait que ça puisse aller si loin, et du coup c'est vrai que j'ai regretté, mais toute l'histoire, quoi, en fait, tu vois. Et moi, franchement, j'ai réfléchi au message d'Auria toute la journée, et j'ai pas trouvé une seule fois où j'avais regretté, quoi. C'est vrai. À chaque fois, j'étais content. À chaque fois, non, mais ça voulait dire qu'on voulait bien de moi. Oui, mais tu nous avais quand même parlé d'une fois où t'avais couché avec une fille qui bougeait pas, que t'avais l'impression qu'elle était sans vie, quoi. Ah ouais. Et celle-là, tu l'as pas regretté, celle-là? Oh non, quand même. Parce que t'as tellement pas regretté que tu t'es tapé même sa copine qui ne bougeait pas non plus. Je me rappelle de cette histoire. Ouais, c'est vrai. C'était 2 filles comme ça. C'était quand j'étais sur une autre radio en Vendée. Et je sais pas, j'étais tombé sur 2 copines et tout machin. Et en fait, c'était 2 copines qui ne bougeaient pas quand on faisait l'amour avec elles. Et c'est très déstabilisant parce que t'as l'impression qu'il y a que le lit qui bouge. Tu vois. Réveille-toi, madame. Et c'est ça. Et limite, tu donnes une petite tape sur le nez et tout. Ça va, tout va bien? J'avais tenté de l'étouffer avec le coussin et tout. Mais peut-être qu'elle se faisait vraiment chier, tu vois, finalement. Alors, c'est peut-être que j'étais pas un bon coup. Ah ouais, peut-être qu'elle se disait, oh putain, vivement qu'ils finissent, ma copine m'avait prévenu, mais on sait pas. Non, mais peut-être, mais parfois on pense qu'on a un bon coup, en fait la personne ne ressent rien, je sais pas. Ah ouais. Mais peut-être, alors moi je me remets en question, pas de problème. En attendant, je ne les embrasse pas. Flo, t'es là? Ouais, salut la famille. Salut Flo. Est-ce que t'as déjà fait l'amour avec quelqu'un et tu l'as regretté? Ouais, carrément. En fait, je m'étais pris une grosse caisse en boîte et comment dire, et j'ai mon meilleur pote de l'époque qui m'a ramené à l'hôtel. J'étais totalement bourré, je vomissais partout, quoi. Et à ce moment-là, il y avait une fille dans la bande là, une collègue à lui là, elle m'a dit tu veux que je te raccompagne? Je fais ouais, vas-y, viens avec moi, quoi. Et en fait, j'étais totalement bourré, je lui ai sauté dessus, je l'ai cartonné, quoi. Et le lendemain, en me réveillant, je l'ai cartonné, quoi. Oh, je l'ai cartonné, je l'ai démonté. Vous prenez vraiment vos engins pour des fusils, hein. Ah ouais. C'est clair. Je me suis déchargé sur elle, ouais, effectivement. D'accord. Et tu as regretté? Pourquoi t'as regretté alors? Ah, j'ai vu sa gueule, je suis putain merde. Oh, t'es dur. Tu vas quand même sauter dessus. Putain, mais je sais pas, moi je vois au-delà du visage, moi. Ouais, c'est vrai. Je vois, je sais pas. Quand t'es bourré, ça va. Ah putain, et Flo, donc vas-y, raconte ce moment où tu te réveilles et tu te dis putain que j'ai foutu encore. En fait, j'étais, écoute, je savais à quoi elle ressemblait un peu. J'étais bourré, mais voilà, c'était une blonde et tout, voilà. Mais putain, le lendemain, je l'ai vu la lumière. Tu sais, je l'ai vu vraiment la lumière du jour. Là, j'étais plus du tout bourré. Je suis putain merde. Dans ma tête, ah ouais, putain, ça m'a fait chier, quoi. Ah mais ça arrive aux mecs comme aux filles, de se lever le matin et de voir la gueule du mec ou la gueule de la fille et tu te dis putain, j'arrête de boire. Mais j'ai mon pote, il avait ramené une autre nana dans une autre piole à l'époque là. Et il dit à la nana que j'ai tringlé, il lui fait putain, tu tires la gueule le matin. Et moi mon pote, je dis avec ce que je lui ai fait hier soir, je pense que c'est un peu normal. Ah putain. Mais bon, elle était vraiment, ça faisait pas très plaisir à voir de la voir le matin, quoi, démaquillée et tout, quoi. Voilà. Et Flo, écoute, j'imagine que cette personne, j'espère, ne s'est pas reconnue. Bah oui, et ne nous écoute pas. Si près du sexe et si loin de l'amour. Ah voilà, c'est beau, Doc. Et puis Flo, à mon avis, tu devais pas être très frais, toi non plus, le lendemain avec ta gueule de bois, tu vois. Enfin bon. Écoute, j'étais en train de coucher avec elle, je me suis arrêté pour aller vomir, sauf que je pouvais pas la porte, j'ai vomi dans toute la chambre. Ben voilà une belle anecdote. Oh là là. Et Flo, tu ferais mieux d'utiliser ta main gauche. Dans ces cas-là, ouais, c'est vrai. Parfois, ça nous préserve de faire des conneries. Donc, t'as vomi en faisant l'amour, limite, Flo.
Ouais, en fait, elle était en train de me sucer, je me suis couché un peu, tu sais, pour ça me détendait. Ah, et ça tanguait. Et là, c'était remonté, je suis attends, putain, c'est retiré vite fait, putain, c'était dans le noir, je voyais rien, j'ai vomi partout, putain. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'elle t'a refait une pipe après? Ouais, après j'ai continué, tu sais, je me suis... Ah bah écoute, elle avait faim, ouais. Heureusement que c'est pas elle qui a vomi, quoi. Ah non, mais elle avait faim, ah putain. Ok Flo, reste avec nous, il y a Audrey aussi si on va pas avoir le temps. Audrey d'Épinal, tu regrettes une relation sexuelle toi Audrey? Salut tout le monde. Salut. Carrément. C'était il y a quelques années, j'étais en fac et puis j'avais un plan cul régulier que je voyais souvent et on devait se voir un soir et puis je te ramène une surprise et puis la surprise c'était son cousin. Ah ouais. Putain, il te prenait pour qui, mec? Non mais c'est pas tout. Tu l'as fait? Du coup oui, j'ai fait, mais j'étais déjà bien alcoolisée et puis il était beau mec, alors j'ai dit pourquoi pas un plan à 3. Ouais. Donc on a passé la soirée ensemble, les 3 et puis 3 jours plus tard, ça sonne à ma porte à 11h du mat. Ouais. Et tête dans le cul, je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Son cousin et 5 potes. Ah ouais, mais non. Il s'est dit tiens on va se faire une petite partouze, tranquille, petit gangbang, au calme. À 11h du mat quoi. Et t'as accepté cette fois aussi? Non, alors j'ai fait style, j'étais pas là et puis deuxième journée, pareil, il se repointe avec 6 potes. Je dis non c'est pas possible et tout, puis ça continue en SMS, ça continue en message, en appel. Non mais atroce. Ah mais et du coup j'ai changé de numéro. Ah bah ouais, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton gars de l'époque, il avait ramené son cousin en se disant ouais je vais te présenter une fille, elle couche avec tout le monde, c'est Audrey, tu peux ramener tes potes et tout. Carrément la honte. Putain, c'est terrible ça. Mais après. Ouais, t'as changé de numéro et plus de nouvelles. J'ai changé de numéro carrément, ouais. Ah ouais, les plans cul qui s'emballent. Ouais, je vais te ramener mon petit cousin et puis le frère de mon cousin et puis. C'est horrible. Ah non, c'est en plus ils couchent entre cousins quoi, tu vois rien que ça. Non, je veux dire. Alors après, je sais pas s'ils sont vraiment cousins, mais c'est la famille quoi. Ouais, c'est vrai. J'adore la tête de Guillaume du stand qui dit ça arrive, coucher entre cousins, hein? Ouais, écoute, si mon petit frère il était chaud, j'aurais fait avec mon petit frère. Oh putain, dégueu. Mais il y aurait quand même une meuf en plus ou juste vous deux? Non, mais en vrai mon petit frère il a un trop gros sexe, j'aurais honte, donc peut-être pas avec lui. Oui, c'est vrai, parce que je rappelle que Guillaume du stand a la plus petite bite de sa famille. Ouais. Ouais, ça a été son complexe. Et de la radio aussi, à ce qu'on dit. Eh ben, merci beaucoup, Audrey. Il est dégoûté. Gros bisous, Audrey. Salut. Ciao. Flo de Toulouse, salut à toi. Et merci beaucoup d'être venu ici. Et puis, Alison, tu reviens quand tu veux. On vous fait des gros bisous à tous les trois. Hein. Salut. Ciao. On vous file des sextoys Lilo, là. Vous raccrochez pas. C'est cadeau, c'est pour vous. Ils ont derrière raccroché. Et ils raccrochent. J'adore. Vous raccrochez pas. On va se retrouver le 13 mai, de retour en direct sur Fun Radio. On vous souhaite d'excellentes vacances. Non, pourquoi tu nous mets Laurie? On peut pas finir avec Laurie, c'est hors de question. Coupe ça. Parce que j'ai pas, c'est les vacances. Alors, on reviendra avec un nouveau réalisateur, un nouveau standardiste. Voilà. On a fait une soirée avec Nolwenn Leroy et Laurie. Non mais moi je meurs. Et tes références, Cassim, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'on pense Marion et Anso, mais c'est dur là, franchement. Qu'il dégage pendant les vacances. Qu'il dégage. Et est-ce qu'on peut échanger Tiens, Thibaut, prends la place de Cassim. Qu'est-ce que tu aurais mis toi, avec ton talent et ton génie, Thibaut, comme musique pour dire au revoir pour Love in Fun ce soir? Moi, pour Love in Fun, j'aurais mis un petit truc comme ça ce soir, tu vois. Ah oui. Je trouve que tu vois, tu pars en vacances, c'est la joie, c'est la fête. Ciao. J'ai commencé la série, ça y est. J'ai commencé la série, je suis sur la saison 1 et je suis épisode 11. Tu sais qu'ils vont le réussir ce braquage. J'enchaîne. Bon, de toute façon, s'il y a une émission à ne pas écouter ce soir, c'est bien le Night Show. C'est tout ce qu'il déteste. Il arrête pas de dire ne me spoilez pas. Non, en vrai, tu sauras rien. No spoil. Non, mais il va y avoir des tonnesses quand même. Ça va pas se passer. Vous savez quoi, j'écoute même plus. Vous savez quoi? Parce que gêné, tu sais. J'ai prévu de faire un petit kiff pour les vacances, me faire les 2 saisons et tout. Là, je suis déjà. Mais non, mais je rigole, écoute. Voilà, je te dirai pas qui décède. Merci beaucoup, Marion. Mais enfin, bon, l'Allemagne est dans la merde. Je n'oublierai pas de pourrir un jour une série que tu adores. Oh la garce, je rigole. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, c'est faux. Non, je pense que c'est vrai. Non. Kenny va terminer l'émission. Kenny, vas-y. De toute façon, tu peux déborder, Kenny, on s'en fout. C'est les vacances. Ouais, j'étais déjà passé dans le Night Show. D'ailleurs, coucou à Anso qui aime bien dire mon prénom d'ailleurs. Ah oui, j'adore Kenny. Je trouve ça trop stylé. Kenny, Connecticut. Ça fait un peu ça, non? Un peu, ouais. Vas-y, Kenny. Voilà.
merci de m'avoir accueilli sur Fun. Vous êtes géniaux. On va se retrouver le 13 mai avec Love in Fun. Où là, vous allez laisser la place à Vince et puis Marion et Anso vont partir. Donc moi, je suis triste et tout. Je vais partir. Je vais sauter par la fenêtre. Ne t'inquiète pas. On est de retour très vite sur Fun Radio. On te souhaite une bonne soirée, mon poteau. Merci beaucoup. Et Marion, Anso, c'est maintenant. Nous, on se file le rencard dimanche 13 mai en direct sur Fun Radio dès 20h. Salut tout le monde.